La carte cachée. Tu sais quoi la carte cachée? La carte cachée, c'est une boutique de cartes à Saint-Jean-sur-Richelieu. Pas juste de cartes. En fait, il y a des cartes de sport, des cartes TCG, vous avez de la memorabilia, puis vous avez aussi même des jeux vidéo rétro. Hein? Vous avez ça. Puis ça donne bien. Je suis présentateur du podcast, mais aussi je suis copropriétaire. Fait que je sais de quoi je parle quand je dis on va vous accueillir les bras ouverts, une belle petite gang. Moi, Fred, vous pouvez venir voir Tommy aussi. Je répète l'adresse. 149 Richelieu à Saint-Jean-sur-Richelieu. On offre aussi les services de consignation, services de grading et services d'évaluation de collection de cartes ou même de jeux vidéo. Donc, c'est un rendez-vous en boutique. Je vous souhaite une bonne écoute. Salut tout le monde, bienvenue à un autre épisode de Cartes sur table. Très content que vous soyez là encore cette semaine. Je le dis à chaque semaine, n'hésitez pas à commenter, liker, partager. C'est super apprécié puis ça aide le podcast à vivre. Dernièrement, j'ai reçu Martin Vachon des Sportiches. Et là, j'ai la deuxième moitié. Ben, en fait, c'est la première moitié des Sportiches, mais avec les horaires et tout, je le reçois là. Frank Grenier! Il y en a qui diraient que je suis le trois quarts des Sportiches. Hey, gars, j'ai pas été là. Ça, c'est des langues sales. Mais on va plus se maintenant. dire. Plus de maintenant. moins en moins. Mais Vachon moins en aussi, moins. il est en shape aussi. Là. Oh, ben... Mais je suis un peu insulté que tu aies reçu Martin avant moi, honnêtement. Hey, mais c'est une question d'horaire. Le pire, là, c'est quand j'ai invité, je vous ai invité en même temps. J'ai dit les deux, hey les gars, si vous voulez venir à mon podcast, ah ben oui, on va venir. Frank, ça fait à peu près 1 an que j'ai parti mon podcast, puis là, on peut se voir. Ça a pris quelques mois, mais on l'a eu. Allô? Oui, je suis super content parce que oui. justement, ça fait presque 3 ans qu'on tourne les sportifs. C'est 3 ans, ça fait 3 ans. Oui, parce que c'est octobre 2023, je pense qu'on a quelque chose de commencé. même. Fait que je pensais même que le 3 ans était déjà passé. Ouais. C'est à Hey, ce c'est fou, point-là. c'est long, pareil. Puis les gars m'ont accueilli à bras ouverts. Parce que j'amène des cartes aussi. Oui, là. juste pour ça. On t'endure les bras Oui, ouverts. c'est ça. À chaque fin d'épisode, ils sont comme... On le calisse-tu dehors? Oui, mais il amène des cartes. Ah, OK. Tu sais. Surtout qu'à chaque épisode des sportifs, à peu près, je t'envoie promener. Oui, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Là, si j'ai des blessures de ça. Moi, je pensais que ça allait être Fred, ton acolyte de la carte cachée, qui m'a invité aujourd'hui en plus. Oh, ouais, je pensais que j'allais le voir. Ben ouais. déçu. Mais gars, c'est moi. Mais that's it. On va s'arranger avec ça. On va s'arranger avec ça. Mais très content que tu sois là. Yes. Puis on commence tout le temps le podcast. Je demande tout le temps aux invités, est-ce que tu es un collectionneur, un ramasseur, un non-collectionneur, puis c'est quand est-ce que tu as commencé, mettons, à aimer ramasser des trucs? C'est quoi un ramasseur? Ben ramasseur, c'est, mettons, là, toi tu tripes ces roches, t'en ramasses, puis t'es pas capable de t'en débarrasser, ou... Pas juste ces roches, mettons, mais n'importe quoi, là, tu sais. Tu trouves de quoi de beau, tu le mets dans ton garde-robe. Ah, c'est beau, je veux l'avoir, tu sais. Puis là, t'accumules. Je te dirais que je suis un collectionneur soft. OK. Je suis le bleu nuit des collectionneurs. Je sais pas si ça Ok. existe, ce statut-là. Tu viens de l'inventer, c'est bon. Dans le sens que je collectionnais beaucoup quand j'étais jeune, comme Ouais. beaucoup. Moi, j'ai des cartes des années 90. Ça vaut quelque chose, Ali? Yes, ça vaut quelque chose pour ton cœur, Ah! mais monétairement, tu n'irais pas chier loin que ça. Je sais même pas si tu mettrais... je sais même pas si tu pourrais t'acheter des bonbons avec ça. Là. Je mettrais pas ça dans ma roue de bicycle parce que ça pourrait scraper ma roue de bicycle. Ouais, genre. c'est ça. Oh, ma roue de bicycle pourrait perdre de la valeur. Oh, oui, vraiment. Mais tu sais, on le dit souvent, là, oui. même aux sportifs, on le dit souvent, c'est malheureusement les cartes des années 90, il y en a qui m'amènent ça man, à la boîte. Ouais. Mais c'est sûr que c'est les cartes qui nous ont marqués. Là. Ben oui, c'est vraiment ça. Puis le hype était écœurant des années 90, justement, parce que le hype des années 80, ils ont comme pas augmenté, mais upgradé le style de carte puis le niveau d'impression. Fait que quand t'arrivais dans les années 90, c'était toutes des belles cartes. C'était comme, aïe, c'est malade, tu sais, puis ça donne le goût. Mais il y avait tellement, justement, de compagnies qui faisaient ça qu'à un moment donné, ça s'est mis à plus valoir rien. Ouais, ça, mais moi, j'ai commencé dans ces belles années-là, là, puis les cartes de hockey et de baseball.
C'était les deux. Même baseball, je n'ai pas eu beaucoup, mais j'aimais beaucoup. J'avais des cartes des expos puis des vieilles cartes un peu, mais... Ces affaires McDo, mettons, ils donnaient là au Non, McDo, c'était une série, mais je te les avais amenés un moment donné, puis ça vaut fuck all aussi. Malheureusement, Non, c'est ça. Puis c'est plate parce que c'est pas juste dans le hockey, c'est vraiment dans le baseball. Mais toi, t'es plus baseball que hockey. Non, je suis plus hockey. Ah oui? Je suis hockey, puis football, baseball. OK. Mais baseball et football ont souvent alterné de deuxième place. Mais hockey a toujours été En te connaissant, là, j'aurais dit football avant hockey. Pour vrai? Ouais. Je sais pas pourquoi. Peut-être parce que t'es le gars qui connaît le plus le football que je connais. À chaque fois que je reçois quelqu'un ici, on parle, mettons, des sportifs, puis qui me parle un peu de football, je dis, il faudrait que Frank soit ici. Il pourrait démystifier tout ça. Là, mais à cette heure, je suis beaucoup plus la NFL, mais j'ai pas commencé à collectionner encore. Puis en ce moment, la raison pourquoi je dis que je suis pas un collectionneur, c'est... j'ai pas le budget collectionneur en ce moment. Ouais. Mais j'aimerais ça l'avoir, puis je travaille là-dessus pour développer cette dépendance-là, moi aussi. J'aime ça quand tu dis ça, développer cette dépendance. Volontairement. Mais c'est aussi que... tu dis budget, il y a des collections pour tous les budgets. Ouais. C'est juste que quand tu vois, comme toi, dans un podcast, toutes les cartes qui peuvent exister, t'es comme, mais j'en veux, moi, mettons, des signatures, des affaires, puis c'est sûr, c'est les produits qui valent un peu plus souvent, j'achète des produits sporadiques que t'amènes aux sportifs, puis moi, c'est jamais les grosses affaires. Un petit paquet de même, ça me tente, puis des fois, je pogne des affaires le fun. Mais en général, tu sais, justement, acheter des boîtes complètes, des choses comme ça, j'aimerais ça, mais à un moment donné, il faut que je sois raisonnable. J'ai d'autres priorités en ce moment. Ça, puis c'est pas donné, tu sais. Ouais, c'est ça. Mais j'ai fait beaucoup de breaks aussi, des choses comme ça. Là, j'ai slacké un peu pour les mêmes raisons. Mais si tu pognais, mettons, tu sais, exemple, une carte, mettons, tu pognes une Matthew Schaefer recrue, si, mettons, t'aimes pas tant, ou te dérange pas Matthew Schaefer, ça te fait de l'argent pour échanger, tu sais, pour qu'est-ce que tu veux, mettons. Ça peut être bon aussi, tu sais. J'ai pas eu la grande chance de bord parce que, comme je dis, je collectionnais quand j'étais jeune. Mais après ça, tu sais, pour bien du monde, ça a comme disparu un peu, ce hobby-là. On n'entendait plus parler tout. Puis quand on a commencé les sportifs, il y a 3 ans, ça m'a comme remis là-dedans. Puis, tu sais, on a parlé souvent. Puis c'est là que j'ai recommencé à collectionner. Ça a vraiment recommencé pendant la pandémie, mais c'était encore underground. Le mot se passait comme... les collections, c'est hot. Tu sais, c'est un petit peu underground. Puis on dirait que quand on a ouvert la boutique, on est arrivé crissement dans le bon temps parce que là, il y avait le hype Connor Bedard. Des affaires même, ça a donné dans le même temps qu'on a ouvert. On a commencé, nous autres, à peut-être acheter des cartes un peu aux sportifs, peut-être un an avant Connor Bedard, 6 mois avant Connor Bedard, 6 mois avant, même. Fait qu'on était là-dedans, dans le fond. Puis le hype Celebrity qui était vraiment moins. Mais aujourd'hui, c'est vraiment, là, c'est celle-là que tu veux. Puis cette série-là n'est plus disponible. Présentement, je ne peux plus la commander d'un fournisseur. Tu peux l'avoir à gauche, à droite. Mais elle n'est plus disponible. Tandis que Connor Bedard, tu peux en avoir encore là, sans problème. Là. Ça va éventuellement disparaître, là, des tablettes des fournisseurs. Mais série 2, Macklin Celebrity, la 24-25, elle n'est plus disponible. Fait que, tu sais, puis même la Extended, elle commence à être moins disponible parce que là, il y a Jakub Dobeš dedans. Puis il y a Michael Miza. C'est quand même deux. C'est quand même deux. Pas Michael Miza, excuse-moi. Il y a Jacob Dobeš et... j'ai un blanc. C'est rare, j'ai un blanc pour les séries, mais il y a la carte de Ovechkin. La carte spéciale. La recrue, la carte spéciale, celle-là, elle est quand même convoitée. Dobeš, en ce moment, c'est high. C'est high au bout. C'est high, mon gars. Je l'ai pogné là 1 mois dans une vidéo que je faisais pour la carte cachée. Puis moi non plus, je suis comme toi, je suis pas chanceux tant que ça. Mais là, je l'ai tiré devant caméra, pas de montage, rien. J'étais comme tabarnak! Puis elle valait déjà 80$ raw. Puis en 1 mois, elle est rendue à 120-125 là. Fait que pas gradé rien. Fait que, c'est une carte commence à écrire son histoire. Là, fait que... c'est fou. Comment tu trouves ça, Adam? Parce que là, du moment qu'on tourne, ils ont perdu hier contre les Hurricanes, mais ils ont bien joué, je trouve, malgré qu'ils n'ont pas tiré. Là, c'est 1-1. C'est 1-1 dans la série. C'est ça. Mais je m'attends à ça du Canadien. Beaucoup de défense, beaucoup... Ouais, mais des fois, tu regardes ça, puis c'est tough un peu, mais tu comprends ce qu'ils font aussi. Ils veulent pas faire d'erreur aussi, je comprends. Exact. Je comprends l'opportunisme avant la quantité. Moi, je les tire au but, c'est pas ce que je regarde le plus. C'est sûr que si à un moment donné, t'es rendu 20-4 après 2 périodes, je le remarque, là, tu sais. Oui. Ben là, c'était 22-12, je pense. Ouais, ça, 12, c'est pas beaucoup, mais c'est pas beaucoup, mais en même temps, les Hurricanes, ils ont juste tiré 22 fois aussi. Quand tu regardes un match, 22, c'est standard, là, c'est bien normal. Là. Puis il y a bien du monde qui chiale sa première ligne, par exemple, mais comme
l'autre équipe, ils mettent les meilleurs joueurs contre eux autres. C'est tough. Là. Souvent, les premières lignes, ils s'annulent entre eux autres, puis c'est le reste qu'il faut qu'ils fassent la job. C'est ça. C'est correct. Là, c'est tellement le fun de les voir se battre, de les voir gagner. Ils sont vraiment bons. J'aime vraiment. Là. Puis, tu sais, même s'ils ne gagnaient pas la série ou la Coupe Stanley cette année, je veux dire, tu imagines, les prochaines années, ça va être quoi, man? Ça va être fou. Par exemple, c'est dans 2 ans que notre fenêtre commençait. Puis là, on est déjà en finale de conférence de l'Est. On peut pas chialer. C'est tout du bonus. C'est tout du bon. Là. Vraiment, vraiment. Le monde à Toronto doit chier. Là. Genre, ils s'enlignent sur une finale de la Coupe entre Montréal puis Marner. Oui, c'est vrai pareil, parce que là, Marner, ils ont gagné les 2 premières games, c'est fou. C'est pas fait encore, mais eux autres, là, hey man, on lâche le hockey. Là. Il y a une finale de la Coupe entre Montréal et Marner. C'est un cauchemar pour Toronto. Là. C'est vraiment un cauchemar. Moi, j'aime ça. Là. J'aime ça. Je sais que Martin ne doit pas aimer ça parce que Martin est trop sensible avec les fans. Il y a une compassion. Il pense aux petits-enfants de Toronto. Moi, je m'en sac. Moi, je m'en calisse. Vous aviez juste à en être ailleurs. T'as le droit de choisir ton équipe, même si t'étais à Toronto. C'est vrai, pareil. T'as choisi eux autres. Ouais. T'as-tu vu le dude qui se filme en train de rager à cause que soit que Toronto perd ou que Montréal explose tout. T'as pas vu ça? Steve Dangle? Non. C'est un gars, il est dans son sous-sol, man, puis il punch sa chaise comme un débile. J'ai pas vu. Moi, je le suspecte d'aimer Montréal, puis juste comme faire une affaire de même. Je sais pas si on va être assez cool, puis eux autres assez de la dombe pour qu'il y ait du monde de Toronto qui commence à switcher pour Montréal. Imagine l'exploit. Ça a déjà commencé? Des fans des livres qui lâchent, tu penses? Ben oui, il y en a un. La dernière game de Montréal, il y a une rangée, 5 personnes qui avaient des chandails de Toronto. À la fin de la game, ils ont enlevé le chandail de Toronto, puis il y avait un chandail de Montréal, puis ils ont pitché le chandail de Toronto sur la glace. T'as pas vu ça? Non. Ouais, il y avait un Matthews dans le tas, puis tout. Même, si. T'as pas vu ça? Puis mettons que l'année prochaine, Toronto gagne, ils ont switché pour vrai ou ils reviennent? C'est un vrai switch. T'sais. Ouais, un vrai switch. Là. Je sais pas. Moi, je switcherai jamais de Montréal à Toronto. Là, mais... Elle doit être tough, justement, ceux qui ça fait des années qu'ils suivent pas Montréal parce qu'ils disent « Moi, j'étais fan des Nordiques et je ne switcherai jamais ». Doit être tough de pas switcher en ce moment. C'est parce que c'est la seule équipe au Québec, là, je veux dire. Puis ils torchent. Là, il est enfin le fun. Ouais. Mais je sais pas, man. Pour vrai... Je sais pas. Moi, je passerais par-dessus un moment donné, là. T'as pas le choix. Faut que tu prennes pour une équipe. Ouais, c'est correct, mais ça doit être... Tu dois faire OK, on va réessayer. Là. Ouais. Ou sinon, ils prennent carrément pour une autre équipe. Ouais, l'Avalanche aussi, c'est un bon choix. Mais... Ça serait bon aussi, une finale Montréal-Avalanche. Ils vont-tu porter leur chandail des Nordiques? La Ligue va-tu... Je pense pas, parce que... pas pour la dernière game. Non. Ils veulent... Ils le feront pas pantoute en playoff, là, mais imagine... en playoff, je sais pas. Peut-être imagine l'image qui débarque à Montréal avec le chandail des Nordiques. Ça serait malade, mon gars. La 3e game, là... Ouais, c'est ça. Ils peuvent le faire, parce qu'en fait, c'est juste... La dernière game, je pense pas qu'ils voudraient gagner la Coupe Stanley avec un chandail des Nordiques. Là. Je pense même pas avant. Là. Je pense pas qu'ils oseraient m'imaginer. Ça serait fou, là. Bouh! Ça se peut, même quand il était dans la Ligue, ça se pouvait pas, parce qu'il était dans la même division. Fait qu'il aurait pas pu être en finale de la Coupe Stanley. Mais là, le visuel, il serait... il serait malade mental. Ça serait digne des jeux NHL 96. Ouais, ça serait hot. Mais, grand fan de hockey comme t'es, comment, mettons... Tu trouves ça? Est-ce que tu es un pessimiste du hockey ou un optimiste? Est-ce que tu penses que là, parce que là, tu me disais, leur fenêtre est dans 2 ans, toi, personnellement, tu penses-tu que c'est comme, ils ont atteint leur maximum, puis c'est comme, moi, si, là, ou tu penses que ça, c'est juste le début, ce qu'on voit, là? Moi, je pense que c'est le début, mais en même temps, moi, je pense que je suis réaliste aussi, c'est une réponse plate un peu, mais je suis réaliste optimiste, mettons. Réaliste, je vois voir le... J'ai comme fait un... OK, oui, je comprends. Dans le sens que je vais voir les deux côtés, il y a du bon puis du mauvais. Tu sais, même juste la game d'hier, on a du positif, du négatif. La saison, il y a du positif, du négatif. Mais je vais choisir d'axer sur le positif. OK. En ce moment, je pense que j'ai jamais eu ça de ma vie, une équipe comme ça. Ouais. Une équipe avec des jeunes qui viennent aider à 18 ans qui rentrent dans, tu sais, des Slavkovski qui arrivent, des Demidov qui c'était quoi à 19-20 qui est arrivé, des Hudson qui est arrivé même, one shot. Même Suzuki, 25 ans. Ouais, c'est un capitaine à 25 ans. C'est comme on n'a jamais vu ça, du talent. On a du monde dans le pipeline, des Arovski, des Hage, des Reinbacker. Ça aussi, ça aide beaucoup de savoir que c'est pas la fin. Tu sais, parce qu'il y a beaucoup d'équipes qui misent beaucoup sur leurs joueurs actuels, qui vont très loin pendant quelques années.
mais qu'ils ne misent pas nécessairement sur les repêchages, les trucs de même. Ouais, c'est important de le faire parce que justement, comme tu dis, un moment donné, ça va s'arrêter. Mais si on peut pousser ça le plus longtemps possible, là, que Chris, mes enfants voyaient une coupe, maudite marde au moins. Mais c'est ça l'affaire, il n'y a rien qui garantit une coupe dans la vie. Tu as la meilleure équipe, tu peux perdre. Cette année-là, on s'est fait upset. L'année d'après, 2 joueurs sont pétés un genou. Ouais. Ça prend beaucoup de chance de gagner. C'est pour ça que je comprends pas le monde qui font juste chier tout le temps dès qu'on perd parce que l'autre équipe aussi est bonne. Ils font des jeux. Puis, des fois, il y a de la chance. Tu sais, l'espèce de but de Thompson qui a pogné la baie vitrée. Puis t'es c'est quoi ça? Même le but hier, je sais pas si tu l'as vu, le premier but contre Dobèche. Chris, c'était un rebond bizarre. Le gars, il a étendu le bras puis il a fait dévier juste assez. Mais il est bien placé, Dobèche, là. Mais comme tu dis, c'est de la chance ou c'est du hasard. Mais je suis d'accord avec toi. Moi, je pense que ça s'en va dans pas de direction. Mais la culture d'équipe est bonne. C'est ça qui est le fun. Ils se battent un pour l'autre. C'est ces équipes-là qui gagnent les coupes d'habitude quand ils veulent gagner un pour l'autre. Là, quand tu vois les images dans le vestiaire de Dano, à quel point il y a le gros smile en face, ils se poussent, là, les gars, ils rient. Ils ont l'air de. Il y a un lien qui est fort. La majorité sont signés longtemps dans leur prime. Puis au début de l'année, tu voyais Slavkovski était mis sur la ligne de Demidov, puis tu voyais tirer le club là, un moment donné. Là. Puis là, t'es comme OK, fait Suzuki puis Caulfield, ça va être les vétérans de cette équipe-là qui va gagner. Puis t'es oh shit, il y a un autre palier de talent. C'est pas. Fait que c'est comme. C'est ça moi, ce qui me fait capoter aussi cette année, c'est qu'on a parlé énormément de ça prend un deuxième centre numéro 1. Ça prend un deuxième centre numéro 1. Ça prend quelqu'un. Chris, man, ils sont rendus loin, puis ils en ont pas vraiment. Là, de deuxième jeune, c'est 9 ans. C'est Chris Evans, c'est ça? Ben oui. C'est Jake Evans. Captain America, il serait écœurant au centre du mal. Chris Evans. Tu passes pas, il a son bouclier, il empêche tout le monde de passer. Ah oui, ça serait maladroit. Mais Chris Evans. Jake Evans, ouais, mais c'est vrai, il fait la job. Il pourrait pas être l'homme torche parce que là, il y aurait plus de glace, il faut qu'il soit Captain America. Il peut pas. Passe sa faute. Ah, comment Chris? Mais c'est vrai que Jake Evans veut pas, il fait la job. Même la Ligue. S'il y avait un deuxième centre, mettons, digne de ce nom, un vrai deuxième centre. Sidney Crosby, rien de moins. Rien de moins. Mais tu sais, Demidov, il a fait quoi? 63, 65 points après cette année? Ouais. Première saison, là, puis avec un centre recru aussi, Kapanen la majorité de l'année. C'est impressionnant, là. Plus que 50 buts de Caulfield, plus que 100 points de Suzuki. C'est énorme. La progression de Slavkovski, Demidov qui arrive. Hudson, il est-tu bon? Ça n'a pas de sens comment il est bon. C'est mon préféré. Puis je le dis tout le temps dans le podcast, c'est rare qu'un défenseur... C'est mon joueur préféré, mais là, man, il est bien trop offensif, il est maladroit. Ouais, puis je sais pas comment chez vous ça se passe. Toi, t'as des enfants aussi, le monde qui nous écoute, là, mais moi, j'habite avec ma femme puis mes 2 belles-filles qui se contre-sacent du hockey complètement. Là, on écoute toutes les games ensemble. Ah ouais? Parce qu'ils trippent. Là, ils suivent tout. J'écoute la radio sportive le matin. Avant, c'était à cette heure, ils comprennent ce qu'ils disent. Ils l'écoutent. Ils chiolent plus. Ils écouteraient autre chose quand même. Mais tu sais, ils l'écoutent pareil à cause de ça. Comme ça, c'est le fun de voir. Puis je leur dis tout le temps, j'ai jamais eu d'équipe à mon âge. C'est sérieux, là. Profite-en, c'est le temps. Là, mon gars, ma fille, il l'écoute. Ils ont écouté la game un petit peu avec moi jusqu'à la fin de deuxième, mettons. Puis ma fille, elle sait c'est qui Jacob Dobèche. Puis ma fille, elle n'a jamais qu'à tripe tant sur le hockey, mais elle sait c'est qui. Mais l'ado de 14 ans chez nous, le Dobèche, c'est son préf. Là. Elle regarde, mais comme mais il est hot. Là, oui. Puis tu sais, il est jeune, il envoie chier le monde, il est agressif, il est bon. Puis il y avait un article un matin. Ça disait, avec l'affaire de Jacob Dobèche, une statistique peu enviable. De quoi qu'il parle? Si je clique, un clickbait à la marde, je clique. C'est parce qu'il y a des minutes de punition autant que Ron Hextall, là, 2 décennies. Hey, je m'en crisse-tu, moi? C'est ça que je veux, moi? C'est pas un goaler qui se laisse frapper puis tout. Il est tout le temps en train de tapocher le monde. J'aime ça, moi. Ça prend ça. Je trouve que il y a du chien. Puis tu sais, le pire, c'est qu'hier, tu l'as vu, la punition qu'il a pognée. Il riait, mon homme. Il était comme... mais c'était n'importe quoi, ce cas-là. Il n'y a rien... C'est parce qu'il a reviré puis le gars, il s'est accroché à la face dans son bâton. Il colle n'importe quoi. Mais c'est ça. C'est comme, tu sais... Puis ils ont tenu la punition, là. Je sais. Ce cas-là était n'importe quoi. Mais hier, on parlera pas de la game non-stop, là, mais... On en méritait plus qu'ils n'ont pas collé. On peut dire tout, on chiale. Hier, il aurait pu en coller plus. Là. Oui. Puis hier, mais je trouve que c'est une belle game hier. Oui. Moi, je trouve qu'ils ont bien fait ça. Ça a fini en overtime. C'est sûr que la Caroline, ils sont chez eux. Ils vont pas se laisser battre. Là. C'est sûr et certain. Ils vont fighter puis tout. Mais ils ont tenu avec pas beaucoup de tirs au but, beaucoup de défense. Puis le monde qui chiale, man, comme tu disais tantôt,
L'autre équipe est bonne aussi, là. Ouais. Puis elle est reconnue pour être bonne. Elle a fini deuxième dans toute la ligue, là. Ils mettent toujours Stahl contre Suzuki, mais là, à Montréal, tu peux pas faire jouer Stahl 20 quelques minutes, là, un moment donné, là, c'est pas Cirelli, là, fait que j'ai hâte de voir comment ça va aller. C'est juste le fun, profitons-en. Ah oui, vraiment, c'est that's it. Puis là, tu disais, tu avais collectionné un petit peu, puis y a-tu quelque chose d'inusité que tu as collectionné ou vraiment t'étais vraiment straight dans les cartes? Puis, Moi, j'étais vraiment dans les cartes. Okay. Surtout des cartes de hockey, comme je l'ai dit. Puis il y a une affaire qui s'était passée à un moment donné, puis je les avais amené mes collections. Ouais. Parce que je collectionnais les séries, tu sais, c'est le fun d'avoir les séries de cartes au complet, les cartables, toutes ces surtout affaires-là. dans le temps, vu que ça valait pas grand-chose. On le t'étais savait mieux pas d'avoir à la cette époque-là. série. On le savait pas à cette époque-là. On aimait ça les avoir toutes, tu sais. Au lieu d'avoir 18 Pro Sets de Darren Turcotte puis de Mike Krushelski, là, qui amène, on les avait tout le temps. Darren Poupa. Ils sortaient tout le temps. Ouais. Mais bref, j'avais ça, puis j'en avais un paquet, là, des doublons, des cartes, des Upper Deck, des Pro Sets, une espèce de chier. Puis j'avais un ami à l'époque qui était venu me voir, puis il dit « Moi, j'ai une collection de Patrick Roy puis de Wayne Gretzky. » Genre, des cartes, là, on parle de quasiment une centaine de chaque. Mais c'est des cartes différentes. Et t'as-tu juste dit ça, puis il a crissé son cœur? Non, mais oui, ça, je l'ai jamais revu. Fait que si vous le connaissez... Là, tu sais, il arrive en avant de toi. Ouais, j'ai des Patrick Roy et des Gretzky. Il s'en va. OK, man. Smokeball, puis il disparaît. Ciao. Mais non, mais il était venu me voir, puis il dit « Moi, j'aimerais ça avoir plus de cartes, j'ai juste ça. » Puis il dit « Je te donne mes 2 collections contre toutes tes séries. » OK. J'avais dit oui. Ben oui. Parce que lui, les séries, je peux y racheter, je peux en retrouver. Surtout les Gretzky. Puis ça, puis c'est des Patrick Roy, là. C'est 2, on parle de fin années 80, là, début 90. Ben, je te dirais, ce qui vaut cher, c'est les plus gros joueurs. Gretzky, c'est ça, le mieux. J'avais dit, puis je les ai encore. Là, j'ai une boîte pleine de toutes des cartes de Patrick Roy, mais c'est toutes des années 90. Ouais. Fait qu'ils valent tout à rien. Puis Gretzky, même affaire. Fait que j'ai... Tu sais, ta boîte au complet doit valoir un 50$, mettons. Ah, c'est ça. Mais à l'époque, les gars m'avaient dit, j'avais dit oui, puis tu sais, à un moment donné, t'es comme, hey, je donne beaucoup de cartes quand même, mais je me mettais, je suis comme, c'est tout. J'espérais avoir des Patrick Roy et des Wayne Gretzky, là, je les aurais toutes. C'est ça. Fait, mais ça aurait pu être un bon move. Tu sais, le genre d'histoire que tu comptes plus tard, mettons que ça s'était passé dans les années 70. Alors, c'est ça, t'arrives plus tard, puis c'est comme t'as fait le move pour faire du cash. Genre, ben, ça l'aurait pu. Tu sais, Patrick Roy dans le temps, puis Wayne Gretzky, c'était des brutes, là. Ben, c'est ça, si mettons, c'était arrivé plus tôt, puis c'était des Guy Lafleur, puis des Ken Dryden. Là, j'aurais eu fait un bon move. Mais. J'ai reçu quelqu'un dernièrement qui avait un chandail de. Puis ça, c'était rare, là, tu as dit Ken Dryden. André Robitaille, il a amené un chandail de Ken Dryden signé. Mais man, ça se vend. Il n'y en a pas, là, parce que pour avoir une signature, il fallait que tu fasses un don. Il signait pas si tu faisais pas un don à sa fondation ou quelque chose de même. Et lui, il avait ça. Mais tu sais, comme tu dis, ça, c'est des joueurs. Tout ce qui est, mettons, entre 70 puis début 90, c'est des joueurs de fou. Mais tu penses aussi dans les années 90, tout ce qui est Jaromir Jagr, Scott Niedermayer, Martin Brodeur, Dominique Hasek, ça, c'est toutes des hosties de bombes que, malheureusement, le carte recrue, ça vaut. C'est vrai. Fuck off, vous pouvez avoir un Ed Belfour recrue pour 3$. Avec un panier salade, là. C'est vraiment, là, c'est rien, là. Mon père, il achetait des choses dans des encans. Tu m'as fait penser à ça. Tu sais, j'avais un cadre de Wayne Gretzky avec une plaque de lui, des photos, des affaires signées dedans. Faudrait que je check, mais... Mais les signatures de Gretzky authentifiées, ça peut valoir de quoi, par exemple? Là? Vraiment. Je peux checker, puis je pense que j'ai... Puis c'est weird à dire parce que c'est je pense, là. Je pense que j'ai un Mike Bossy signé. OK, ça aussi. Des Highlanders blancs. Ça aussi, ça peut valoir de quoi. C'est juste qu'il faut que ça soit identifié. Tu sais, la minute que tu es capable de le faire authentifier, de dire oui, c'est vraiment lui qui a signé, man, parce que des fois... je sais qu'il a acheté ça dans des encans, là, des affaires comme ça, fait que j'ai pas... Même si c'était toi qui l'avais fait signer, faut que tu le fasses authentifier si tu veux le vendre. Comment tu le fais authentifier? PSA le font, Beckett le font aussi. Puis les articles, je pense que c'est CGC qui le fait. Tu peux avoir des articles, des trucs de même. Mais ça se fait dans des compagnies comme ça, là. C'est juste que pour l'acheteur, c'est plus safe aussi, là. Parce que tu pourrais être super bon pour imiter les signatures. Puis parce qu'il y en a qui me disent « Oh, mais je me suis filmé ou je me suis pris en photo en train de le faire. » Ouais, mais il n'y a rien qui dit que t'as pas gardé la carte, t'as pas copié cette carte-là. C'est touché un peu, là. Ouais, mais ça, il faudrait que je le check. J'ai ça quelque part chez nous, mais ça, je le gage. Il est pas dans le linge courant que je mets non plus, là. Mais je te dirais tout ce qui est signé de ces joueurs-là, Roy, Gretzky, Bossy, tout les années 90, ça peut valoir de quoi. Mais comme chandail, je pense que j'ai Bossy, puis j'ai au football Chuba Hubbard. Chuba Hubbard, là, tu vas m'aider. Il joue les Panthers de la Caroline. OK. C'est un running back canadien, puis c'est juste... je suis allé
On est allé ensemble, là, la place de cartes. C'est ça à Saint-Hyacinthe ou... Oui, je pense que un congrès de cartes. Ouais. Puis il y a quelqu'un qui vendait des chandails, puis Non, mais oui, on était ensemble. Comment ça s'appelle déjà? C'est gros, là. C'est Sports Card Fest. Oui, c'est ça. Ouais. Et il y avait du monde qui vendait des jerseys. Puis il y avait un jersey de Chubba Hubbard. Puis ma femme, elle l'a dans son fantasy football. Puis elle le trouvait dedans bon. C'est son petit Chubba. Puis là, j'ai vu ça. Puis c'est un joueur canadien. Puis il est pas dans les chandails les plus populaires. C'est pas, il y a des Mahomes, il y en a moins. Là, lui, il avait lui. Fait que j'y avais acheté de même. Il vendait ça combien? 50$, je pense. Ah, tabarnak, ok. C'est vraiment c'est accessible. Là. Ouais, puis au début, j'étais comme, c'est-tu un vrai? Même comme toi. Puis justement, Fred, j'étais allé le voir. Puis il était allé voir. Puis il dit, c'est authentifié. Okay. Ok, cool. C'est bon, man. Ouais. Mais c'est ça, t'as pas besoin d'un gros budget non plus. Tu disais tantôt, j'aimerais savoir le budget, mais les petites trouvailles, même, c'est nice. Mais lui, c'est parce que c'est un joueur qui a l'aimé bien, ça vaudra sûrement pas grand-chose, même si c'est un bon joueur, tu sais, mais c'est juste une petite collection, même pas de la déco, des affaires comme ça, je trouve ça le fun. Mais tu sais, collection, on parle souvent de valeur, mais t'es pas obligé d'avoir de valeur non plus dans tes collections, tu sais, dans le sens que si t'aimes collectionner. Il y en a qui collectionnent les collants soufflés, man. Il y en a qui collectionnent les effaces. C'est juste parce qu'il y a. Ouais, mais quand on a recommencé à se plonger dans les cartes, c'était vraiment d'une manière billet de loterie. Tu sais, c'est vraiment. OK, on achète des boîtes, on espère. Tu sais, j'avais acheté une boîte de Bédard. Ouais. On l'ouvre-tu? Ben oui. C'était ça le débat au début. J'ai la garde fermée. Ouais, tu peux la garder fermée. Ouais, c'est ça. Puis ça, des affaires, c'est de la loterie un peu. Achète des cartes, pogne des hits, pogne les Young Guns, pogne ici, pogne ça. Ben, c'est parce que aussi, quand tu regardes, mettons, les boîtes de McDavid aujourd'hui, c'est pas achetable, man, parce que McDavid, c'est McDavid. Il n'y a pas de coupe encore en plus. Fait que imagine-toi, c'est comme de shit. Même une boîte Austin Matthews que j'haïs, man, mais ça vaut fucking cher, là, tu sais. Mais si McDavid gagne une coupe, est-ce que sa carte vaut automatiquement plus cher? Oui. Qui décide que la coupe vaut plus cher? C'est les gens. Les gens vont dire, OK, maintenant qu'il y a une coupe, ça vaut plus cher. Oui. Là, je te garantis. Tu sais, là, présentement, une McDavid, Young Gun qui a des 10, ça doit tourner autour de, du moment qu'on tourne, mettons, 4000, 4002, mettons, une 10, là. Mais aussitôt qu'il gagne une coupe, là. Puis ça bouge tout le temps. Tu sais, je dis ça, là. Mais peut-être que si tu regardes dans 2 semaines, je sais pas, man, ou au début de la saison prochaine, il se blesse, mais là, ça va baisser à peut-être 3008, mettons, tu sais. Okay. Mais une coupe, ça pogne 5000, 5005. OK, fait que Matthews, ça montera jamais de valeur. Ça montera jamais. Tu ris, mais Matthews, là, ça a baissé. Sa carte recrue, PSA 10, je l'ai déjà vendue 1000$ à mon magasin. OK, 1000$. Puis là, présentement, là, elle est autour de 550. Gradé 10. Ben, c'était le défi avec les Matthews, je pense, c'était de voir. Parce que le marché de Toronto est populaire. Il doit y en avoir beaucoup là-bas qui l'achètent. C'est de voir quand tu vends, parce qu'à un moment donné, la déchéance était prévisible. Ben, encore là, il n'y a pas tant de fans de Austin Matthews à Toronto. C'est plate à dire, moins mais il y en a tristement moins. Puis, parce qu'il y a beaucoup de monde qui venaient me vendre des cartes. Il y avait des Matthews. Genre, moi, je prendrais plus une McDavid, mettons, qu'une Matthews. Ou une Carey Price, peu importe. Ah, il dit, c'est pas grave, il y a un show à Toronto dans 2 semaines, je vais l'amener là-bas. Il revenait 3 semaines après. Ouais. Ça n'a pas vendu. Même Nylander, tout ça, on dirait que le monde à Toronto sont tellement écœurés. Là. Il y a 2 ans, c'est-tu l'année passée ou il y a 2 ans, tu aurais pu avoir le maximum, je pense, pour eux autres? Ah, il y a 2 ans. Il y a 2 ans, là. Ben oui, parce que Marner est encore là. Puis il y avait le gros corps était là. Il était dans le pic, là. C'était là qu'il fallait que ça se passe. Puis je pense que c'est là 2 ans qu'ils ont passé la première ronde des séries, puis que tout le monde était comme, ah, si, this is our year. Ben oui, sacrifice. Ah non, c'est vraiment une équipe de marde, là. On a gagné autant de séries cette année qu'eux autres en 10 ans. C'est ça qui est terrible. Je peux pas croire, puis tu sais, j'en parle souvent, là, j'ai haï, mais je peux pas croire que tu as 48 millions en attaque, puis que t'es pas capable d'échanger un de ces crises de joueurs-là pour une défense puis un goaler qui a de l'allure. C'est ça qui leur manque, là, je veux dire. Ben, les Oilers, c'est même affaire. T'as jamais de défense, t'as pas de goaler, puis à chaque année, ils vont chez les attaquants. Ouais. Mais à leur défense, je trouve que au moins, tu sais, les défenseurs qu'ils ont sont quasiment plus forts que ce qu'ils ont à Toronto. Là. Ouais, puis au moins, ceux qui payent cher, c'est McDavid puis Draisaitl. Exact. Tandis que là, à Toronto, nomme-moi un défenseur vraiment là, solide. Il doit en avoir un, mais j'ai pas de nom qui me vienne en tête. Là. Ben, il y a Morgan Riley, mais il est pas solide défensivement. Ouais, c'est ça. Chris Tanev, mais lui, il est juste défensif puis il est blessé. Chris Tanev fait rien que des gros yeux. Celui qui fait les gros yeux, c'est Brandon, hein? Ouais, c'est Brandon Tanev qui fait les gros yeux. Mais tu sais... Ekman Larson, c'est des gars de 35 ans. Ben, c'est ça. Un goal. Là, Stollers, what the fuck? Wall. Joseph Wall. Hey, ils sont tellement mauvais, là, OK?
que Nylander réussit à blesser son propre goaler dans une pratique. T'as-tu vu ça? Ben, dans un échauffement. Non, j'ai pas vu. Ben oui, là, peut-être juste avant les séries. Nylander, il arrive, man. Tout le monde tire sur le goaler avant la game. Stolarz, il est là. Nylander, il tire en pleine en face, man. Il pogne la gorge. Stolarz, il capote, il manque le souffle, il s'en va à l'hôpital. Il a blessé son goal. Pas vu. Moi, j'ai vu Goudas qui sort le genou contre Matthews, puis Nylander le protège pas. Ouais, ça, c'est après. Ouais. Mais avant ça, Nylander, un tir, Chris, c'est un échauffement, là. Tu sais, d'impad. Direct dans la face. Nylander, là, je le connais pas, c'est rien de personnel. C'est une merde. Il a fait un fuck you à caméra. Tu sais, ses coéquipiers à côté, qu'est-ce que tu fais? Ouais. Comme tu peux pas gagner avec un gars de même. Ben, moi, j'aime ça parler avec toi de Toronto parce que ça m'enflamme, mon gars. Ça m'enflamme bien. C'est chouette de mal à la personne. Je veux pas que Matthews se blesse. Je veux pas rien. Non. Mais je veux qu'il perde. Oui. Puis, je veux qu'il réussisse. En ce moment, notre succès, il est tellement le fun à Montréal. Puis il serait le fun, peu importe. Mais le fait que Toronto vive complètement l'inverse à côté, on dirait que ça rajoute un petit peu de crémage. Qu'ils vivent l'inverse, mais ils auraient dû vivre la même chose avec ce qu'il y avait dans leur équipe, tu comprends? C'est ça qui fait mal. C'est qu'ils ont tellement investi, puis qu'ils ont tellement été comme, hey là, man, on a une équipe de malades mentales, puis ça s'est jamais concrétisé. Mais tu sais, pour le salaire d'Austin Matthews, tu peux quasiment avoir Caulfield puis Hudson. Oui. C'est débile. La culture d'équipe, la culture salariale d'équipe, tout ça, Exact. Tu sais, les rumeurs qui envoient, mettons, il y a tout un rumeur, Austin Matthews à Montréal ou McDavid à Montréal, je les veux pas. Même McDavid, je dirais oui. Non, McDavid, ça dépend qu'est-ce que tu donnes. Moi, je trouve que l'équipe, présentement, faut pas trop que tu y touches. Mais en ce moment, quand un joueur décide où il veut aller jouer, le retour est jamais si hot que ça. Non, mais là, on parle faut que tu donnes quand même un premier choix avec peut-être 2-3 jeunes. Ouais. Mais tu sais, le monde qui dit ça va coûter Caulfield, non. Tu sais, Panarin, il dit, puis c'est sûr, Panarin, il est plus vieux, puis c'est pas McDavid, mais il y avait juste LA qui pouvait aller. Il y a eu quoi? Il y a eu Green Tree, puis un premier. Ouais. Tu sais, oui, ça va coûter cher parce qu'il faut que tu sauves la face, tu échanges McDavid, tu peux avoir Quinn Hughes, là. Ouais. T'es échangé contre 4 premiers choix, mais premier choix de Thor un peu du Minnesota. Marco Rossi, premier choix, mais un petit centre, on va voir ce que ça donne. Ouais. Liam O'Gren, premier choix, mais un peu décevant. Il y a encore du temps. Puis Zeev Boyum, qui est le seul qui a vraiment de valeur, mais c'est pas un... Ben, pas encore. C'est ça, mais ça, là, c'est pas Slavkovski, Caulfield, tout. Là. Non. C'est pas Quinn Hughes. Ouais. Fait que pour Montréal, ça serait sûrement un premier choix avec peut-être un Zarovski. Moi, pour McDavid, je donnerais, mettons, 2 premiers choix. Un premier choix, un choix de deuxième ronde, un premier choix de l'année d'après, puis je swingerais genre Rainbacker. Mais eux autres vont vouloir un joueur qui joue tout de suite. Rainbacker. Joue tout de suite un centre, à Laval. Veux-tu Kapanen? Veux-tu... Bon, Kapanen, je le donne. C'est ça, mais ça va être quelque chose de même. Il va avoir de la valeur quand même, mais... Mais je regarde l'équipe, il n'y en a aucun. Ben, je donnerais Patrick Laney. Il n'est pas là, ça fait pas de mal. Non, Age, je le garderais. Il y a tellement de hype autour que j'aimerais ça le voir jouer à Montréal. Voir. En ce moment, moi j'abandonne pas. Age, je le trouve cool tout. Sauf, puis sa décision d'aller à l'école, je la supporte aussi. Il y a du monde qui chiale, mais non, il fait ce qu'il veut. S'il pense que c'est mieux, c'est juste qu'il y a des conséquences à tes décisions. Ouais. Là, on se rend jusque-là. Notre lacune, c'est au centre, puis lui, il a décidé d'attendre 1 an. Ouais. Il devient un morceau, puis ça me fait chier parce que on voyait l'histoire de son père à Montréal, tout. Ouais. Puis cette décision-là va peut-être faire qu'il ne jouera même pas une game avec le chandail sur le dos. Ouais. Mais ça me surprendrait. Ils vont l'essayer. Il y a tellement un hype autour de ce gars-là. Ah, mais si tu peux pogner je dis n'importe quoi, un Robert Thomas, quelque chose de même. Ouais. Même Crosby. Moi, je trouve que c'est cher pour Crosby, mais il penserait. Ouais, Crosby, moi, j'irais. Moi, j'avais dit de quoi un moment donné, puis je regrette ce que j'ai dit. Là. J'avais dit un choix de première ronde pour Crosby puis Jacob Debèche. Parce qu'il y avait cruellement besoin de goaler. Il n'y en avait pas. Ils ont échangé Stuart Skinner. Ils ont juste changé 4 sous pour une pièce. Ils sont crampés Pittsburgh avec ça. Mais tu sais, j'aurais donné Jacob Debèche parce que c'était quand j'ai dit ça, c'était dans le temps que c'était le ménage à 3. On ne savait pas. Là. Puis Fowler, gars, on va y aller avec lui. Là. C'est comme. Jacob Debèche, puis un choix de première ronde pour Crosby. Je pense que c'est bon. Puis s'ils veulent quelque chose de plus, ben moi, Rainbacker, c'est un petit peu tout le temps mon. Non, il va être bon. Mon go-to. Ben Rainbacker, je pense qu'il va être bon, mais justement. Aussi. Mais je trouve que là, on se débrouille très bien. Je ne bougerais pas Montréal là, présentement. Là. Il y en a qui diraient « Ah non, mais ça prend un autre centre. » Ouais, mais mettons, tu sais, c'est plate. Puis j'ai tous des joueurs que j'aime qu'on a, c'est ça qui est le fun. Mais tu sais, un Struble ou un Jacka, il y en a un qui va partir, Rainbacker va arriver. Mais ça va stabiliser de quoi, là. Il joue à droite en plus. Ça va être spécial. Tu toucherais pas les attaquants?
Pas notre core. Moi, je toucherais pas à Slav, Caulfield, Suzuki. New Hook non plus. New Hook, il pourrait, mais en ce moment, je sais pas pourquoi il joue super bien. Là. Ben, moi, je peux te le dire pourquoi, là, c'est que moi, d'après moi, 4 games là, minimum en série, moi, je trouve que ça change beaucoup. Là. Probablement qu'après la première game, ils ont comme dit, OK, ou même avant, ils ont dit, Caulfield, je veux pas qu'il marque pantoute. Ouais, fait que là, tout le monde est sur Caulfield. Fait que ça libère la deuxième ligne ou la troisième ligne. Là. Ben, en même temps, quand on est rentré en série, on avait juste une ligne qui marchait. Ouais. Fait qu'ils sont pas caves, l'autre bord. Là. C'est comme un club de la NFL qui a un receveur. Ils vont pas dire on check tout le monde égal. Non, on va se mettre deux sur lui, puis c'est tout. On te force à nous battre avec les autres. Fait que c'est pour ça que je trouve que le monde était rough. Ou est-ce que Caulfield, c'est un marqueur? Ouais. On s'entend? Quand est-ce qu'il y a eu la POC à une place il était couvert. Jamais. C'est un peu comme moi, j'étais un gros fan de Joe Thornton à l'époque. Puis c'en est un qui a mangé de la merde en playoff aussi. Il a jamais gagné la coupe, Joe. T'es fou, pareil. Mais c'est un des meilleurs passeurs qu'il y a eu. En série, il n'y a pas de place. Si, il jouait avec Chichu qui faisait des buts en saison, mais en série, il était où? Fait, tu peux pas t'inventer des gars à qui passer pour qu'ils mettent dedans non plus. À un moment donné, c'est tough jouer en playoff. Puis si t'es plus passeur ou marqueur, c'est encore plus dur pour ces joueurs-là. Je suis d'accord. Mais dès qu'il y a une chance, Caulfield, il a fait 3 buts de suite avec un but, 3 games de suite avec un but. Dès qu'il y a des chances, il va en mettre dedans. C'est juste qu'il n'y a pas de chance. Fait que, mais c'est vrai, tout le monde est dessus. Puis moi aussi, je trouvais ça bizarre. J'entendais ça dans les radios. Caulfield, il était en panne. Il n'est pas en panne. Tout le monde est dessus. Tu l'as tué. Il se fait ramasser. C'est parce que je pense parce qu'il avait peur un peu. Puis, c'est sûr. Contre Tampa, il avait peur. Contre Buffalo, non. Mais contre Tampa, tout le monde va arracher la tête à tout le monde. Tampa, il était violent. Puis je trouve qu'on a une rivalité un petit peu plus intense avec Tampa. Parce que là, tu vois, Buffalo, c'est une rivalité, mais correct. Il n'y a pas eu de grosse bataille. Puis... La Caroline, à date, les 2 matchs, c'est tranquille en maudit. Il n'y a même pas de gagnant en face, rien. Buffalo, c'est plate. J'ai jamais vu une équipe lopette de même. Là. Ah ouais, Ils se défendaient même pas. Ils se défendaient même pas. Ils sont tous géants. Au début, le monde parlait de ça. Ouais, Tage contre Caulfield. À un moment donné, ils perdaient 5-1 à un moment donné, je sais pas trop. Puis Josh Anderson est en train de cross-checker Greenway 3-4. Il sac des taloches à ailleurs. Greenway. Mais Greenway qui a une tête de plus. Puis tu perds 5-1, il reste 2-3 minutes. T'as rien à perdre. Là. Anderson, c'est un des meilleurs joueurs à Montréal en série. Moi, mais Greenway, il est lopette parce que m'a dit. Toute la série. Là, il se fait plaquer. Puis lâche-moi. Puis Tate Thompson, il a l'air d'un gros gnochon. Là, comme il a l'air pas là pendant tout. T'as-tu vu Greenway aussi? Il y a une couple de fois qu'il a ramassé Anderson dans le dos puis il se poussait après. C'était comme s'il peut le ramasser. Là. C'est ça, le monde est comme à partir des feux, mais pas regarder les éteindre. Les autres partent même pas de feu. Ils font rien. Non. Ils font rien. Mais Buffalo, c'était. Je les aurais suivis. S'il avait passé Montréal, je pense que j'aurais pris pour Buffalo. Parce que je trouve que. Pas après les avoir vus. Ah non? T'as pas vu Suzuki à un moment donné qui pousse là dans une petite gifle dans la face? Il fait rien! En arrière du net? OK, moi, je suis Jason Zucker. Je joue sa 3-4e ligne. T'es Nick Suzuki. Tu t'en connais ça? Non, mais je comprends. Qu'est-ce que tu fais? Puis c'est un peu comme dans la première ronde. Kucherov donnait plein de coups cochons des fois. Là. Après le sifflet, Kucherov donne un coup cochon ou n'importe qui donne un coup cochon. Moi, je saute sur Kucherov puis j'ai une chance de le frapper. Ah, tu le fais? Ben oui. T'as-tu vu le bout de Kucherov qu'il est sur le bord de la bande puis il se fait ramasser 2-3 fois? Puis il en redonne un autre après le sifflet. Il est comme un tabarnak, il y en a comme 5 autour de moi, je peux pas. Mais t'aimes pas, c'était rough, là. Pour vrai, la première game, je pense qu'il y a eu comme 3 grosses batailles que ça a duré longtemps. Les 2 games avant les playoffs qu'on ne t'aime pas dans la saison régulière, c'était les plus violentes. Là, on a battu les 2, là, mais à chaque game, c'était des combats à tous les arrêts de jeu. Puis, ben, tu sais, je trouve que ça sert à. Je suis pas tant pour les batailles, mais. Je me dis qu'en série, là, let's go. Là. Puis depuis que j'ai reçu Max Talbot, j'y ai demandé, parce que lui, il disait tout le temps, tu sais, moi, je suis pas un attaquant qui peut scorer comme Crosby, mettons. Fait que moi, ma job, c'est d'être là quand je peux, avec mon talent, mais de déranger l'adversaire. Puis là, j'y ai demandé, j'ai dit, mais toi, tu sens quoi? Tu sais, mettons, quand il faut que tu te battes, mettons, là, t'as pas le choix, là, contre Maxime Lapierre, Montréal, là, t'as pas le choix, là, des fois. Il dit, honnêtement, on est tous amis, là, dans la ligue, tu sais, où peut-être qu'on s'aime pas, mais je veux dire, il n'y a pas de grande rivalité. On se tape pas à gueule, puis c'est drôle, puis on s'en va. Puis, tu sais, avec les gants, quand t'enlèves tes gants, il te reste toujours le casse. Puis, t'es jamais d'une position pour frapper que tu peux y faire mal, là, parce que tu peux le pogner d'une façon. Mais, tu sais, t'es tout le temps comme
t'es jamais placé parfait. Fait que souvent, ça finit que c'est juste des tapoches, pogne l'épaulette, pogne le casque. Fait que tu te blesses pas vraiment. Mais il dit, tu sais, moi, ça me faisait pas tant peur. Mais moi, je me dis tout le temps, mettons, quand faut que tu y ailles, là, un peu comme Georges Larac qui disait, ça ne tentait pas. Là. Quand faut que tu y ailles, il faut que tu le fasses, là, parce que pour ton équipe, c'est bon de remonter. Mais ça, à Tempa, je trouvais que c'était vraiment intense des deux bords. Là. On dirait qu'il n'y en avait pas un qui avait peur de plus de l'autre. Ou c'est fou. Là. Puis t'arrives à Buffalo, puis il n'y a rien eu en 7 games après les sifflets. Non. Jamais. Là. Ouais. Puis Montréal, je trouve qu'on est souvent, on se défend en plus qu'on est l'agresseur. On est capable de commencer la merde aussi de temps en temps. Là. Mais souvent qu'on ne t'aime pas, surtout, je reviens aux 2 games dans la saison à la fin de l'année, là, c'est eux autres qui commençaient toute la merde. Puis on se défendait, puis ça nous a soudés. De dire, on se défend contre l'intimidateur. Puis t'arrives en deuxième ronde, puis on les réveillera pas de bord. Là, mais c'est ça. Des Greenway, là, comment tu respectes dans la chambre après? T'es un gars de 6 pieds 4, t'es là, c'est la 4e ligne pour brasser les affaires, tu frappes dur, puis ton affaire, c'est de pousser le monde quand l'arbitre te regarde pas. Ouais. Tu sais, t'es tabarnak, j'ai de la misère. On se reprend l'année prochaine. Quand tu penses à des Steve Bégin là, qui étaient en bas de 6 pieds ou 6 pieds floches, qui rentraient dans, tu sais, comme... Ben même Zachary, là. Chris, man, c'est pas le plus grand, c'est pas le plus gros, mais si, bon, je sais pas, il y a de quoi dans sa face quand il part après quelqu'un. Là, quand il target, là, il te lâche pas. Mais moi, j'aime ça. Même Struble aussi, il est pas soft. Là, il joue rough. Hier, tu l'as vu la punition quand il a ramassé. C'est qui a ramassé par le cou? Svechnikov, je crois. Oui, Svechnikov. Il l'a ramassé par le cou. Il y a une punition, mais quand même, c'est comme... Tasse-toi, tu sais. Puis Dobèche avec des coups ils dardent en même temps. Ça, il me semble que c'est une équipe qui a de l'allure, tu sais. Puis quand tu collectionnais, là, est-ce que tu étais plus... Qu'est-ce que tu aimais le plus? C'était-tu les goalers, les joueurs? Parce que je sais que tu aimes bien les goalers. J'aimais les goalers des années 80-90. Moi, j'aimais ça gauler dans la rue. J'ai jamais gaulé sur la glace, rien. Mais je gaulais dans la rue. Je tripais sur Van Beesbrook à l'époque. Je le trouvais cool avec les Rangers puis la Floride. Mais tu avais fait un quiz un moment au Sportiche. Puis c'était nommez-moi le gardien de but avec l'image, tu sais. Ouais. Puis moi, je les avais tout eu, là. Puis tu m'avais dit, moi, je tripe ces gardiens de but. Mais c'est tellement beau collectionner. Dans les années 80-90, ils étaient hot, les goalers, là, tu sais, les pattes brunes avec les masques. Puis c'était. Comment tu faisais gauler dans ce temps-là? Tu faisais ramasser. Le monde, il n'y a aucun respect pour les goalers, là. Non, c'est ça. Puis on dirait que dans les années 90, c'est là qu'ils ont vraiment commencé à upgrader les masques. Tu sais, les masques étaient vraiment plus beaux parce qu'avant, c'était souvent tout blanc ou, tu sais, dans le temps, je me souviens quand Grand Fuhr a eu son premier masque, c'est blanc, s'il n'y a rien, là. Mais après ça, ils ont commencé à mettre plein d'affaires, tu sais, je me souviens, Kelly Rudy, là, son masque Hollywood, là, était maladrette, là, tu sais, des Van Beesbrook, c'est iconique, là, sa panthère, là, c'est vraiment hot, c'est là. Cool, là. Mais quand je collectionne, j'aime les concepts. Ouais. Dans le sens que quand j'étais jeune, à un moment donné, j'avais un cartable avec toutes mes cartes, 2-3 cartables avec toutes mes cartes, mais je n'avais un autre que c'était tous mes joueurs du Canadien. OK. Puis tu faisais une batch canadien. Puis à cette époque-là, j'aimais beaucoup Guy Carbonneau, joueur héros obscur qui bloquait les shots défensivement. Tout, je tripais dessus quand j'étais jeune. Ouais. Puis fait que j'avais une coupe de cartes Carbonneau. J'ai eu la passe avec les Patrick Roy puis les Gretzky aussi. Ça me prend des concepts. Puis, mettons, j'ai le goût de recommencer. Là, comme je te dis, c'était juste du budget temporaire. Puis là, ça se replace. Mais j'ai le goût de replonger dedans pour le fun. Je suis le genre, je pense, à collectionner soit des séries au complet. Même les bases puis tout. Oui, ça peut être le fun. Ou, tu sais, les cartes que tu as comme 9 cartes ensemble qui font un design, des choses comme ça. Je pense que ça va être là-dedans que je vais me lancer. Ça, j'aime ça. Ouais. Parce que moi, je suis le genre, dans la vie, je suis le genre à collectionner de la série au complet. Avoir la carte avec tout. Mais tu sais, je suis intrigué par le style de collection de viser ce que tu veux. Ouais. Puis je trouve ça cool aussi, fait que je l'ai jamais essayé. Ouais, c'est comme un target que tu as, là, que tu veux. Mais tu sais, les séries normales, là, tu sais, mettons les séries 1, 2 puis Extended, tu as les cartes de base, mais tu sais, mettons, là, moi, il y a un gars qui vient à la boutique qui collectionne juste les UD Canvas. Okay. Fait qu'il ramasse tous les UD Canvas, mais dans un cartable, là, c'est beau en tabarnak. Oh, tu sais, puis t'en as beaucoup, là. Fait que, tu sais, puis même dans les OPG, mettons, tu peux avoir les rétros. C'est comme tous les backgrounds un peu style années 70. Mais ça aussi, c'est beau d'un cartable. Ah oui. Puis tu sais, tu peux, comme tu dis, si tu as un but, tu collectionnes tout ça,
Des UD Canvas, ça coûte rien. Là. Tu viens en boutique là, où tu me dis, hey Oli, je collectionne telle année des UD Canvas que je vais t'en amener, mon gars. Oui, capoter, là. Gratos, prends-les, tu vas avoir une pile. Mais c'était quoi les designs, là? Tu sais, c'était pas un logo, mettons, que 9 cartes faisaient? Ouais, ça, c'est les. C'est-tu les revers de cartes ou c'est des affaires, des patchs dans les cartes? Patchs, les patchs, tu peux faire le signe, mettons, là. Ça, c'est hot. C'est des DDM qui appellent. Mais ça, je trouve ça écœurant. Puis, tu sais, avoir ça, là, je ferais le cadre spécial avec tout ça, mais c'est ça, mais. Ouais. Ça, je pense que ça serait ça parce que tant qu'à avoir un cartable chez nous, quelque chose, j'aimerais bien avoir un cadre de je les ai toutes, je le mets sur le mur, je trouverais ça. Mais ça, c'est pas impossible. Mettons, tu veux un joueur, je donne, mettons, Nick Suzuki. Tu veux Nick Suzuki, ben, ça se trouve très facilement. C'est juste que les boîtes dans lesquelles tu trouves ça, ils valent pas rien, mettons. C'est quand même cher. Mais si tu te dis, je veux Nick Suzuki, tu les trouves sur eBay, puis tu vas les payer, mettons, 30$ chaque. Ben, tu te rappelles-tu le joueur que je visais? Non. Slav. Oui, Slav. Ben oui, mais moi, je le visais il y a 2 ans, je pense. Ouais. Ben moi, Slav, j'ai jamais abandonné. J'ai un de mes prefs. J'ai une carte de Slav qui n'est même pas une Young Gun. Là. C'est une carte... de base. Non, il n'y a pas une patch dedans. Je me souviens pas. Je l'ai pas amené aujourd'hui. Mais bref, j'ai une Slav... comme si c'était une insert, mais dans un bon paquet, mettons, je sais pas trop. OK, je comprends. Puis, fait que j'ai juste ça, mais j'aimerais ça Slav en pogner plus. Puis je le voulais il y a 2 ans, j'en ai jamais trouvé. J'avais acheté une boîte un moment donné pour le pogner, il n'y avait aucune dedans. Mais là, il vient d'exploser, tu sais, fait que ça va être plus cher en ce moment. Mais comme, il y a 2 ans, j'aurais dû pousser il y a là-dessus. une affaire que tu aimerais aussi, ils appellent ça des DDM, Draft Day Marks. Puis c'est une lettre de son nom, signée. Si t'en as sur 35, fait que tu peux faire Slavkovski. Ça, c'est malade. C'est dur à pogner. Surtout que ton joueur, c'est Slavkovski. Tu sais, si t'aimes, mettons, Dustin Wolf, c'est quand même plus facile. Mais Slavkovski, je m'aide pas. Le Nugent Hopkins, c'est comme... Damn! Je sais pas si t'as le trait d'union. J'espère que oui, honnêtement. Ça serait hot en crime, tu sais. Tu penses que t'as fini. Une carte trait d'union. Mais c'est ça, tu sais, t'en as qui sont vraiment longs. Mais dernièrement, il y a un gars qui m'a amené le Caulfield au complet. C'est pas donné, là, tu sais. Ouais, c'est vraiment cher, mais... sinon, le genre de collection que je trouve le fun aussi, c'est juste de, chaque année, essayer de pogner toutes les Young Guns. Tu sais, parce qu'il y en a qui valent de quoi, mais il y en a que non. Il y en a que non, Mais ça peut être cool de dire, j'ai les Young Guns de chaque série, mettons. Ouais. Ça, je trouve ça cool aussi. Mais ça revient à ce que je te disais, mettons, avec les UD Canvas, ça peut être les Young Guns. Tu sais, ça peut être n'importe quel parallèle dans la série. Tu sais, toi, tu trouvais pas belle, mais les UD Portrait, là, qui étaient comme en habit d'ancien temps. Médiéval. Oui, mais il y en a qui collectionnaient tout ça. Tu sais, ils voulaient juste faire ceux-là. Fait que des fois, ils arrivaient à la boutique, ils disaient, hey man, je t'échange tout mon paquet de cartes contre une UD Portrait. Je suis Chris Man Page. Moi, j'ai les 120 fois dans mes boîtes. C'est pas la valeur monétaire, c'est juste le coolness de l'avoir. À la boutique, là, tu sais, puis je le dis aux gens, là, tu sais, quand ils viennent, là, t'as-tu ton bulk? Je monte le bulk. Hey, souvent, là, ils prennent, mettons, 10 cartes, ils vont dire combien je te dois pour ça? Pars avec, là. Je veux dire, les gens, ils ouvrent les paquets puis ils me laissent les balles sur le comptoir. Donner au suivant. Prends-les, là, c'est pas que ça je fais du cash, là, ça me fait juste plaisir. Ouais, mais je trouve ça quand même cool parce qu'il y a bien des places qui chargeraient quand même. Ils chargeraient, Mais tu sais, moi, c'est ça qui fait l'aspect communauté de la carte cachée aussi, le fait qu'on va là-bas, puis c'est pour ça que le monde vous laisse les cartes parce que tu sais qu'il y a quelqu'un, il y a peut-être un jeune quelque part qui va en avoir besoin, il les prendra. Puis tu sais, je veux dire, c'est vraiment pas avec ça qu'on fait du cash. Fait que tu sais, je veux dire... Je m'en fous-tu, moi, on est un magasin de cartes, là, let's go, là, il te manque ça. Tu sais, il te manque, mettons, 4 cartes pour faire ta série, je serais crotté en maudit de te dire, non, je t'ai vends une pièce chaque pour 4 piastres, genre, voyons aussi, là. Pas que ça, je fais mon cash. Mais tu sais, je complète ma série avec des cartes que tu me donnes, je reviens juste chez vous, là, je vais aussi, c'est correct, c'est ça que j'aime, tu sais. C'est justement, comme tu dis, le père qui a amené son enfant, qui manquait 2 cartes, puis que j'y donne, va peut-être faire, ils sont vraiment nice, eux autres, on va y retourner acheter là, tu sais. C'est ça que je veux, moi, c'est ça que ça vaut plus que 4$. Ça vaut crispement plus que 4$ parce que le gars va peut-être acheter une boîte à 500$, tu sais. Fait que, faut tout... Mais même, enlève ça. Moi, juste le fait de donner des cartes à un kid qui fait comme « Ah ouais? » Ça fait capoter. Je te parle de l'aspect marketing de ce geste-là, mais je sais que c'est pas pour ça que tu le fais. Toi, tu le fais juste parce que t'es le même. Là, mais... C'est ça, exact. Il y a un kid dernièrement, il tripait sur le Lightning. C'est son équipe. J'étais comme... j'ai pas de goût de t'aider, tu sais. Mais un moment donné, il fouille dans des boîtes, il voulait des cartes du Lightning, mais là, il fouille dans mon book, c'est des cartes de marde, tu sais. Ben, de marde, qui valent rien, tu sais. Là, un moment donné, je sais que j'en ai une belle à voir, à peu près 20$, tu sais. Je sais, la première fois que tu viens, il dit oui, puis son père dit, ouais, on passait, tu sais, puis tout. J'avais une André Vasilevski signée.
Fait que je dis, celle-là, elle t'intéresserait-tu? Là, son père dit, ouais, et combien? Je dis, non, je te la donne, c'est ta première fois. Cadeau de bienvenue à carte cachée. Hey, le père, il chie à terre. Il m'a acheté des paquets de cartes, des affaires, mais j'étais content de donner ça aux jeunes. Ouais. Moi, je la vendrais pas, là, la André Vasilevski. C'est juste la signature, là, elle vaut genre 30$. Là, fait que... Mais ce gars-là, c'est un geste qui vaut bien plus. Ah, ben oui, il était vraiment content. Là, il capotait. Il la tenait là, en sortant. Puis c'est une hard sign en plus. J'ai expliqué, tu sais. Il a vraiment pris la carte dans ses mains puis il l'a signé. Il capotait bien raide, là. Fait que, oh non. Mais tu sais, je te parlais de projet, là, je te parle de Young Guns ou de pogner des designs, quelque chose de même. Je peux-te demander de l'aide à ta gang de suggérer des collections que parce que je voulais commencer peut-être l'année prochaine. Je me mène un peu de dire, je veux mettre un budget de côté même pour... j'ai le goût de vivre ça. C'est un hobby qui est le fun. Dans le hockey, mettons? Dans le hockey. OK. Ou peut-être le football. Okay. Mais le football, ça peut-tu pogner de la valeur aussi? Ben, oui, le football, ça peut pogner de la valeur. Mettons, les deux cherchent des concepts de collection que je pourrais faire. À la communauté, écrivez en commentaire qu'est-ce que vous suggérez à Frank de collectionner dans le hockey ou le football. Ça peut être des inserts, des séries, des... oui, mais c'est pas obligé d'être des choses économiques non plus. Non. Juste comme, est-ce que vous avez visé tel genre de joueur, ou choisir un joueur, pas le lâcher, tout miser là-dessus, ou des concepts de... Si tu pognes ces 9 cartes-là ensemble, ça fait un design, des choses comme ça. Ça, t'aurais du fun pour vrai. Comme tu dis, là, le logo, là, parce qu'une fois que t'en as fini un, puis c'est pas... Il y a des joueurs que t'aimerais, qui sont pas super chers. Tu sais, c'est 9 logos pour faire... C'est 6 cartes où t'en as à 9 là, pour faire le logo complet. Mais tu sais, mettons, t'aimes, je sais pas moi, Steven Stamkos. Chris, c'est facile à faire. Ouais, ça coûterait pas si cher. Ben non, ça va coûter 10$ la carte, genre, puis tu vas avoir le logo complet. C'est fucking hot. Ouais, mais c'est le fun d'aller chercher aussi un peu, à trouver les cartes qui te manquent. Oui, c'est ça. Puis tu peux aller dans les magasins de cartes, tu peux, même sur eBay, tu te fais un compte, là, puis t'es fait venir, là, ça te coûtera pas cher. Tu sais, après, c'est sûr que si tu veux autographier et tout, mais si tu veux juste le concept de la patch, man, c'est crissement abordable. Là. Tu peux te pogner un petit budget puis tu vas être capable. Mais ça moi, je te conseille ça. Ouais. Ça, c'est mon conseil à moi. Là, t'avais-tu amené des cartes? Tu m'as dit, je t'ai amené des cartes, je vais te montrer. Je t'ai amené, écoute, pas mal... Pour te montrer à quel point je suis pas un grand collectionneur. C'est correct, parce que c'est les meilleures cartes que j'ai, je pense. Puis je vais te les montrer. Là, les gens vont voir, vont peut-être dire, oh tabarnak. OK, là, je te conseille ça. C'est ça. Vas-y. Attends une minute. Je vais sortir. Je vois que t'as quand même une gradée, c'est cool. Ouais, c'est ça. Attends une minute. La première que j'ai amenée, c'est pour montrer à quel point, des fois, on se rattache à pas grand-chose quand on n'a pas grand-chose. Mais je sais pas ce que ça vaut, mais j'ai ça ici. Oh, shit, c'est bon. J'ai une checklist Connor Bedard, Leo Carlson. Ben oui, mais c'est bon. Mais Outburst. Ça vaut-tu quelque chose, là? Oui. Ouais, parce que c'est ma seule Connor Bedard. Ben sérieusement, je veux pas m'avancer trop, mais je serais game de dire entre 50 et 75$. Quand même pas à peu près. Parce que, pour Connor Bedard, mais Leo Carlson, il est en ascension aussi. Oui, ses cartes valent quand même cher. Dernièrement, là. Une grosse saison, là. Ah oui. Mais dans ma quête de Connor Bedard, comme on a tout fait, j'avais acheté une boîte au complet. C'est la seule Connor Bedard que j'ai eue, mais... On l'avait tourné ici, en plus. On l'avait fait... on avait capoté raide aussi. Connor Bedard! Mais pas Connor Bedard, mais... Non, mais Connor Bedard. Un petit peu Connor Bedard, mais elle est belle quand même aussi. Sur le côté, elle a une petite affaire, mais de même, là, ça vaut la peine de garder ça. Ouais. Ah ouais. Trop cool, OK. L'autre, j'avais pogné ça dans des Black Diamond. Est-ce que c'est des Black Diamond qu'on a ouverts ensemble? Peut-être, ça fait longtemps. D'après moi, oui. Il y a Rasmus Dahlin. Rasmus Dahlin. Avec une patch, mais tu sais, rien de spécial à part ça. C'était-tu recru, ça? Non, je pense pas. Non. Ça, c'était un jersey. Patch, c'était avec une couture. OK, je pensais que c'était... Couture ont un logo. Jersey, c'est quand c'est jersey. Je pensais que c'était toutes des patchs qui avaient des chandails. Non. Mais tu vois, celle-là, je pense pas qu'elle vaut grand-chose, mais quand même cool. Elle est très cool. Puis c'est quand même Dahlin qui... pas... Ça peut être de quoi que tu peux collectionner juste des jerseys ou des patchs. Ouais, c'est ça. T'es pas obligé de les avoir signés. Il y en a plein qui sont vraiment accessibles. Puis ça te fait une belle collection aussi, là. C'est plus hot que... Les Black Diamond sont nice aussi. Les autres valent plus cher, mais tu sais, une collection de reliques comme ça va être vraiment cool. Ils sont vraiment aussi, cool. Là, mais un produit plus abordable que tu peux avoir ça, les artefacts. Tu peux avoir des cartes un peu comme ça. C'est plus abordable qu'une Black Diamond. Mais ça, là, vraiment, tu sais, c'est des cartes, admettons, je dis entre 3 et 8$. Mais ça, tu peux en acheter. Il y en a qui font des bulks de tout ça, là, puis tu peux avoir plein de patchs. Ça peut être ça, ta collection aussi. Ben, c'est quand même cool, ça aussi. Oh oui. Je suis dans le même registre un peu. Le joueur, il n'a pas donné ce qu'on pense à date. C'est pas encore fini. Mais, check ça.
Matty Beniers. Matty Beniers. Ah, ben oui, sur 99. Numéroté de 99, il y a 3 diamants dessus aussi. Triple Diamond. Mais c'est sa rookie. C'est vrai que lui, on n'entend plus bien parler. Ben là, le Kraken, ils ont comme réalisé qu'ils sont drabes puis plates un peu. Un peu. Fait qu'ils ont sacré du monde dehors, ils ont placé les choses. Et d'après moi, là, si c'est là, ça passe, ça casse lui, Shane Wright, toute cette gang-là aussi. Shane Wright, je pense qu'il va être échangé, moi. Là, pas à Montréal. Il arrive dans les bureaux, tu sais. Quand il regarde Slavkovski le temps de même. Mais tu sais, 3 diamants, je trouvais ça cool aussi cool. Sur 99. Fait, elle doit valoir de quoi déjà sans que le joueur ait clos tant que ça. Elle vaut un petit quelque chose, je dis pas qu'elle vaut rien. Tu sais, lui, à l'époque, le monde parlait d'un futur Patrice Bergeron. Ouais. Là. Ben, Matty Beniers, quand tu pognais dans la série, il était dans la série 1, 22, 23, puis quand tu le pognais, c'était un hit. T'étais content. Oui, c'est un gros prospect. Tout, c'est juste, je pense que c'est le Kraken qui l'ont un peu scrappé. Peut-être. Mais j'ai encore espoir parce que c'est quand même une cool carte, ça aussi. Là. Puis comme tu dis, peut-être qu'il va se faire échanger. Ouais. Tu sais, peut-être qu'il va aller ailleurs puis il va faire OK. Mais 3 diamants, c'est. Je pense que ça se fait à 4 diamants. 5. Le max, c'est 5. Ouais. C'est 5 diamants de couleur, mais ça, c'est comme. Puis, y a-tu les chiffres pairs? Y a-tu 4 diamants? Y a-tu 2 diamants ou c'est 5, 3, 1? Non, c'est 1, 2, 3, 4, 5. Ok, c'est ça. Fait qu'une 3 diamants, c'est quand même pas pire. Oui, c'est bon. C'est bon, c'est dans le centre, là. Ouais, un diamant, t'en as aussi. C'est différent un petit peu le look, là. Mais c'est parce que le 5 diamants, c'est tout des. Si je me souviens bien, dans ces années-là, c'est tout des diamants de couleurs différentes. Tu sais, t'as genre vert, rose, jaune, bleu. Les autres sont pareils. Ouais, ils sont pareils. Mais tu sais, celle-là, d'après moi, elle vaut ma boîte de Black Diamond que j'ai payée. Non, même pas. Non. Elle valait peut-être quelque chose, mais là, elle a baissé beaucoup. Moi, à cause du joueur, mais je trouvais que le concept de la carte... Ouais. Mais moi, je te dirais, là, puis là, c'est pas pour te faire perdre de sport, un 15$ à peu près. OK. Toi, je suis là-dessus, mais là, un an, elle devait valoir plus qu'en ce moment aussi. Là, un an, elle devait valoir même plus. Mais, mettons, là, 2 ans, là, tu pognais ça, c'est une rookie en plus. Dans son hype, elle devait valoir un 85 à 95$ à peu près. Même, on avait checké, je pense qu'elle valait plus que ça. Elle valait même dans les 200-300$ quand je l'ai pogné. C'est ça. Mais il fallait miser sur Beniers, c'est ça. Ça, c'est tout le temps. Quand la boîte, elle sort, là, le monde capote. Ben oui. Là, les cartes, ça se met à valoir. Tu sais, on parlait de Jakub Dobeš tantôt. Là, quand elle est sortie, là, déjà, Jakub Dobeš, il n'avait pas fait ce qu'il a fait, puis il était déjà à 50$. C'est comme, hey, calmez-vous. Là, Mais non, calmez-vous pas. Finalement, il vaut ça. Ben, c'est du gamble, comme on disait tantôt aussi. Ça. Lui, on va voir ce que ça va donner. Il est encore jeune, mais sur 99 avec 3 diamants, ça vaut la peine d'être patient. Ça vaut la peine d'être patient. Mais là, ça, c'est tout des ish, OK? Ma collection n'est pas écœurante, mais ça, c'est ma carte dans ma collection. Puis là, je me trompe pas, c'est Quinn Hughes. Oh shit! Young Guns. Hey, 10? PSA 10. T'as pogné ça où? Dans un break. Oh, ouais. En fait, ça, c'est hot. J'ai rien pogné dans mon break, mais il faisait tirer ça à la fin et j'ai gagné ça. Mais ça, c'est très hot. Mais je sais, celle-là, c'est Quinn Hughes, puis là, on s'entend que ça va bien. Oui, ça va bien parce qu'un bout, ça allait mal des Canucks, mais là, il était changé, ça va bien, il y a une bonne équipe. Moi, j'ai amené Minnesota cette année, je pensais vraiment qu'il allait se rendre en finale de la Coupe. Moi, cette équipe-là, j'y crois, la manière qu'ils sont montés, puis ils ont juste frappé le mur du Colorado encore. Ouais. C'est plate parce que c'est ça l'affaire, c'est qu'il y a des équipes dans la division qui sont... Ils vont tout le temps jouer. Mais j'haïs ce format-là. Moi aussi, j'haïs ça. Puis là, on a des rivalités. Non, mais tes forces, ils jouent un contre l'autre. Ça devient de la haine. C'est même pas une rivalité. Là, c'est plate que. Mais toi, es-tu d'accord avec moi qu'il devrait faire un petit peu, mettons. Pourquoi il ferait pas un tirage comme le draft? Mettons, tu prends tes. C'est quoi, c'est les 8 meilleurs. Comme dans le temps, là, t'avais. Parce que là, à ça, t'as Métropolitain. Bon. Mettons, tu fais Est-Ouest, t'as 8 équipes. Tu fais un tirage qui contre qui? Ça pourrait pas se faire? Ben, l'affaire, c'est qu'après ça, la saison régulière ne veut plus rien dire. Ben, ça dépend. Faut que tu rentres dans les 8. Ouais, c'est ça, mais après ça, on s'en fout. Ouais, mais ça serait plus fair. Mais mettons que tu reviens au format 1 contre 8 comme avant. T'es le premier, ton privilège, c'est d'affronter le 8e. T'sais, au moins, ça vaut la peine de te battre au classement dans la saison parce que tu vois c'est qui, mais après ça... Moi, je reviendrai au 1-8 tout le temps des deux bords. Mais si tu veux des ajustements, tu sais, la LPHF, ce qu'ils font, c'est quand même cool. C'est que t'es premier, choisis contre qui tu joues. Ah, ouais, ben l'autre équipe est piste. Ouais. Là, après, tu t'en vas au 2e, tu choisis contre qui tu joues. Mais... Fait que les underdogs sont toujours bien motivés à jouer contre toi. Ben, ça pourrait être ça.
Mais oui, tu sais, mettons, cette année, OK, Tampa Bay, les Sabres, vous finissez premier. Vous pouvez choisir parmi les 7 autres. Ça va être qui votre adversaire? Il y aurait pas... oui, OK. Ben là, oui, t'es comme, OK, on va prendre Pittsburgh. Ouais. T'as pris nous autres, on va aller encore ici. Ben, c'est vraiment ça. Mais dans le LPHF, ça fait ça. Ouais. Puis ça arrive souvent que l'adversaire qui a été choisi aussi, pas cette année, je pense, là, mais les années passées, peut-être même arrivé à Montréal, je veux pas dire n'importe quoi, qui ont choisi, je pense, Minnesota, une équipe de même, puis ils étaient fâchés avec raison. Ils sont comme, ah ouais, choisis-nous. Ah, tu nous as choisi. Ah ouais, hein? Mais tu sais, il y a ça, mais sinon, il y a des formules un peu wildcard de football où je pense qu'au basket, je suis un peu moins. Je pense qu'ils font de quoi de même. Mais tu sais, un assist, tu fais playoff. 7, 8, 9, 10, c'est un mini-tournoi. Okay. Ou une game, tu as un 2-3 ou un game crève-cœur pour faire aux séries au rang 8, 7 et 8. Puis là, tu tombes dans le 1-8 après. Fait que ça, tu peux avoir 10 équipes, dans le fond, qui se battent pour les playoffs versus juste 8. Fait que ça devient... Et puis ces games-là, mettons que tu dis que c'est une game do or die ou c'est un 2-3... Ça rajoute un petit kick avant les séries. Les autres, ils peuvent t'es dans le top 6, t'as le privilège de te reposer un peu. C'est ça. Ben, je sais pas. Des fois, c'est pas bon. Regarde la Caroline. Je pense qu'ils se sont réveillés puis ça a fait mal. Mais avec les blessures aussi, avec tout ça. Mais bref, juste... Mais le 1-8, c'était le fun. Tu savais pas quand tu peux... Tu sais, maintenant, on joue contre les Highlanders, on joue contre Columbus. On apprendra c'est qui, puis on apprendra les Ça fait combien d'années qu'ils ont changé ça? Longtemps. Là. Mais Batman, il veut rien savoir. C'est lui. Le jour qu'il s'en va, ça va sûrement changer. Lui, il veut rien savoir. Ce qui est plate aussi, c'est que ben là, c'est à cause des voyagements, là, mais ce serait le fun, justement, entre les deux divisions. Est-Ouest. Tu sais, mettons, tu fais un free-for-all aussi. Ben, il parlait un moment donné, dans plein de formules qui ont été avancées, de faire 1-16. Ouais. Au classement général. Aïe, aïe. Mais c'est le voyagement après ça, ça n'a pas de sens. C'est ça. Parce que tu sais, tu ne vois pas, mettons, de la saison, tu les vois une fois, mettons. Mais là, en série, tu pourrais te ramasser. Tu n'attends pas à la finale de la Coupe, mettons. Tu sais, tu pourrais te ramasser Canadien contre le Kraken aussi, ou Canadien contre les Golden Knights, mais vraiment tôt, là, tu sais. Ouais, mais tu sais, moi, j'aime ça quand la saison veut dire quelque chose. Tu sais, comme cette année, t'as les 3 meilleures équipes de la Ligue dans la même division. Fait que là, Colorado passe, puis là, t'as Minnesota qui commence contre Dallas. C'est plate, ça. Puis là, après, ces équipes-là, ils n'ont plus le goût de faire peut-être des trades pour s'améliorer. C'est pas comme Minnesota, on va pas tout donner, là. Ça aussi, c'est vrai, mais ils vont se faire fourrer en style l'année que ça va changer. Ben, fuck! Ouais. Ben, tu sais, si, mettons, cette année, Colorado jouait contre le 8e, je me souviens plus c'est qui de l'autre bord, mais tu joues contre les Ducks. Ouais. Après ça, les Oilers, ils n'auraient pas été premiers. Ils auraient sûrement été... non, c'est ça. Fait que ça aurait été le fun de voir les Oilers contre l'Avalanche, mettons. Ouais. Au lieu de tout le temps voir les mêmes équipes contre les mêmes équipes. Moi, c'est ça que je trouve qui est plate, là. Ouais. Mais dans l'Est, ce qui était cool en série, c'est que justement, on les voit pendant la saison. Mais il me semble qu'en série, les Sabres, on les a pas pognés souvent dans les dernières années. Si je me trompe. Dans la saison? Pas dans la saison, dans les séries. Dans les séries, non, ils les faisaient pas. C'est ça. Ça fait 16 ans qu'ils les ont pas fait. Chris, ça, c'est vrai. Non, ils les ont pas payés. Moi, je te dis, il me semble qu'on les a pas pognés souvent. Hey, Chris Frank, c'est vrai. Ils nous ont évités, mettons. Ils nous ont évités. C'est vrai. C'est quelle équipe qu'on pognait souvent contre Toronto puis Boston? Toronto, Boston, mais... Capitals. Tu sais, même Toronto, Boston, j'aime ça quand ça arrive, pas quand c'est forcé. Ouais. Tu comprends-tu? C'est ça que je trouve plate un peu. Que, hey, on commence pour les Devils. Ça serait les Devils. C'est ça que j'aime, moi, de... Ça peut être n'importe qui dans l'Est. Là. Je suis d'accord avec toi. Là, tu m'as montré tes cartes. On va essayer de renflouer ça un peu. Je t'ai amené la Young Guns de Quinn Hughes, là. Ouais, elle est très hot. Elle vaut quelque chose de fun. Je sais pas si tu parles de valeur ici au podcast. Je veux pas m'avancer parce que ça fait longtemps que je l'ai pas checké. Mais il me semble que c'est autour de 300. Là. Quand même. Puis même peut-être plus que ça parce que là, ça l'a augmenté. Là. Puis je pense que c'est le temps de le garder encore pour voir parce que sa carrière, ça se peut qu'il s'en aille, ça se peut qu'il reste au Minnesota, on le sait pas. Mais tu sais, pour avoir un range quand même large, dis-toi que c'est entre 250 et 450. Fait que t'es un 200 pièces de... Mais oui, vraiment, ça vaut la peine de le garder. Fait que là, tu dis que je peux avoir une autre carte comme ça dans ma collection. C'est ça que tu me dis? Ça serait malade. Ça serait malade, j'espère. Mais là, je t'ai amené 4 paquets de cartes. Oh shit, 4? Ben oui. Je t'attendais. Je t'attendais, moi. T'es un malade. OK. Là, je t'ai amené Series 1. OK. Là-dedans, tu peux avoir Ivan Demidov, Young Guns. Ça, si t'as ça, hostie que ce serait le fun. Oui. Mais tu peux avoir Zane Perek aussi, qui est cool. Et Artem Lishunov. OK. Des Golden Hawks. Knights. Hein? Des Hawks. Des Hawks. Série 2. OK.
si t'as ce que tu veux dedans, ça va fesser. Matthew Schaefer, nouveau gagnant, dernier gagnant du Calder. C'est la série 2 de ça. Ouais, c'est ça. Okay. Et il y a Michael Misa dedans, Young Guns. Et il y a aussi la Young Guns UD Canvas de Ivan Demidov. T'as une nasty de produit, ça. L'as-tu déjà vu, ça? Oui. Je l'ai pogné à la carte cachée. Ouais. Pas moi, là, mais je l'ai vu sortir. Elle est très belle. J'ai un nouveau produit qui s'appelle c'est pas un nouveau produit, SPX, mais il vient de sortir du moment qu'on tourne le podcast. Puis ça, tu peux pogner des signatures là-dedans. Fait que c'est l'année de Demidov, Leshunov. Tu m'en as 3 billets de loterie Demidov en ce moment, là. Oui, c'est pour ça. Barnouche, OK? Et là, on a... Ça, c'est nouveau. Du moment qu'on tourne le podcast, c'est sorti il y a 2 jours. OPC Platinum. Ça, là-dedans, là, c'est toutes des cartes métalliques, mais tu peux avoir des signatures dedans. Des cartes métalliques? Ouais, tu vas voir, c'est vraiment... Ça ressemble un peu au Allure. Allure et... si tu vas voir, c'est hot. Puis tu peux avoir des art signs là-dedans. Ça, c'est vraiment cool. Si tu sors une Demidov, une Matthew Schaefer, une Michael Misa, une Name It, n'importe quelle recrue de cette année, ça vaut son pesant d'or. Fait que tu choisis ce que tu veux en premier. On s'entend que je finis avec celle-là. Ouais. On s'entend. Ouais, ben là, ils sont en ordre de sortie, mettons. Là. Je pense que ça va être ça que je vais suivre. Bon. Je pense que c'est logique. Mettons, t'écoutes les Star Wars, t'écoutes dans quel ordre, là, faut que tu le fasses dans cet ordre-là. Moi, je pense que c'est cet ordre-là aussi. Cet ordre-là, ouais. Hey, la carte que tu peux avoir le plus de valeur dans ces paquets-là, présentement, si on y va avec ce qu'on sait, c'est Matthew Schaefer qui vaut une bonne cagnotte, là. Mais n'importe quelle carte que je viens de te nommer, c'est cool. Sinon, si tu pognes pas ces cartes-là, ben au moins tu auras des cartes à mettre dans ta petite collection, puis on passe. Mais tu vois, avant de les ouvrir, 2 choses. Un, n'importe quel Demidov, ça serait cool. Oui. Même une base, une base, ça serait cool. Et 2, je me sens extrêmement gâté aujourd'hui, avant même de les ouvrir. Peu importe ce que je pogne, j'apprécie tellement. Ben, ça fait plaisir. Le petit rush que tu me donnes en ce moment de ouh! Ben oui, ça fait plaisir. Moi, ça faisait longtemps que je voulais t'avoir. Je dis là, je vais y amener des produits. Tu sais, mais qui vont te donner des cartes aussi. Même si c'est pas des hits, au moins tu vas avoir un petit paquet de cartes, tu vas pouvoir regarder. Puis ce que j'aime d'amener beaucoup de paquets de cartes comme ça, c'est que tu peux voir plusieurs choses. Tu sais, t'as pas juste... Tu sais, le clear cut, c'est hot, là. Mais le clear cut, t'as une carte, une signature, mais tu peux avoir une signature... Ben, tu le sais, là. Puis nous deux, on est sûrement les deux plus fans, ben pas fans, mais remarqueux de cartes des joueurs du Canadien qui ont l'air stupides, ces cartes. Fait que peut-être qu'on va en avoir une. Mais elles sont moins pires cette année. Mais il y a une année, là, l'année Bédard, tabarnak. C'est Matheson qui nous avait marqué. Il est dans le but, qui parle de tête. Il est tout le temps en train de se faire frapper ou il boit de l'eau au banc. Il se vide les narines. Bref, je me sens extrêmement gâté avant même d'ouvrir ça. Et... Alright. Là, toi, t'es quand même une habitude d'ouvrir des cartes. Là. On en ouvre pas mal aux sportifs aussi. Ouais. Mais je sais pas tant l'ordre de combien de cartes. C'est là-dedans, quand tu vas l'avoir devant toi, c'est 5 cartes avant d'arriver au insert. OK. Je passe pas par en arrière, c'est ça? Non. Une petite Ecom, on s'en fout. Ecom, on peut y mettre, mettons, ici. Ken Johnson, un peu décevant. Des Leafs, on s'en fout. Jacob Trenin, et là, ça sera la prochaine. Ouais. Une petite base d'Adam Fox, et on continue avec... c'est une insert. Bustle. Okay. Bustle? Sizzle? Bustle. Bustle. Bustle bleu. OK. Bon donc, ouais. De Leo Carlson. Quand même, solide. Ah, Bustle. OK, oui. Quand même, ça, c'est cool. C'est un beau insert. Ouais. C'est Leo Carlson aussi, fait que c'est cool. Mais le bleu, d'habitude, c'est des belles cartes, je trouve, quand ils sont bleus. Vraiment. Puis c'est ça que je te dis que tu peux collectionner. Tu sais, mettons, toi, les Bustle, tu les trouves malades, ben, tu te dis, OK, ben, toutes les Bustle dans la série, moi, j'ai collectionné. Mais je suis pas fan. Tu le sais, tu sais, moi, des Lunchbox. Calmez-vous, là. Moi, j'aime les cartes plus classiques. Mais il y a des inserts qui font, je te le dis, là, surtout dans les Extended, ils sortent tout le temps des espèces de motifs weird ou des fois, là... En tout cas, les Extended, ils en ont des belles des fois. Cool. On poursuit avec une Young Guns. OK. Du Kraken. Young Guns du Kraken Goaler. Ouais. Je serais très impressionné. Ouais, c'est Devon... voyons, Cooley. Non? Devon Cooley, il était avec les Flames. T'es sûr? Oui. Cooley le Goaler? Ouais. L'autre Cooley était avec le Mammouth. Ouais, c'est-tu Bossy? Nicolas Coco. Ah, Coco, ben oui. Ça me surprend que je l'ai manqué parce que oui, Nicolas Coco. Tu connais pas pour vrai? Je te jure. C'est qui Nicolas Coco? C'est une bonne Young Guns. I'm in love with the Coco. Nicolas Coco. Ça me surprend quand même qu'il ait joué une game pour qu'il prenne sa photo. Là. Ouais. Mais ça a l'air, c'est... Il est repêché où?
Ça le dit même pas là-dessus. Je ne sais pas, mais Coco, je l'ai entendu souvent. Ah ouais, Ouais. Puis c'est tellement hot comme nom que d'après moi, il va devenir vraiment bon. Oh! Austin Matthews, ça se lance. Là. Oh oui, ça se lance. Ça se déchire même. Une Hallmark, juste des bases, moi, je regarde pareil. Ouais. Un peu de Pittsburgh avec Rust et Raquel. Et on finit avec Dimitri Kulikov. Yeah, ben on a quand même une Young Guns. Fait que Ouais. c'est quand même cool. C'est ça que tu veux dans le paquet Je de le cartes. connais pas, mais tu m'as rassuré. Ben, pour vrai, Coco, c'est... Écoute... Il y a ces deux cartes-là, je trouve, Oui, qui c'est ça. ressortent un peu du lot. Je laisse mon hall là, sur la table. Puis, comme je te dis, les Young Guns, vu que c'est ça que tu veux dans un paquet, faut tout le temps tes gardes... faut tout le temps tes gardes, mais tu sais, c'est 5 ans, une Young Guns. Surtout un goaler. Tu sais, les goalers Ouais, viennent c'est bons long, à des 25 ans à peu près. Là. Fait que, Ouais. tu sais, Mais les Young Guns, je les garde tous aussi, on sait jamais. Là. Exact. Part 2. Puis là, faut Et que là- je me grouille. Je prends-tu mon temps? Non, ou, prends ton Ok, temps, parfait. on a de l'avance. De toute façon, après, c'est un épisode des sportifs qu'on va Ils tourner. attendront, Enfin, ces ils maudits. attendront. Là, c'est Matthew Schaefer que Matthew tu peux pas. Schaefer, ah oui, Ça, donc. ça, C'est encore la 5e? Oui, même chose. Une petite Schaefer tranquille, gang. Ça vous Hey, donne man, Matthew Schaefer, pour vrai, là, ça vaut le même prix que ta... Déjà, hein? Ouais, Raw, là. Sean Walker des Hurricanes, Sean on n'a pas Walker. ça? Une petite Brand Clark, Yes. Montour, Yes. Wallman. Et là, on tombe au premier insert. Une encore Ingor. de Carter Verhaeghe. Carter Verhaeghe. Dans les Panthers qui ont vraiment pas bien fait cette année. Une UD Canvas de Quinn Hughes. Ouh, pour aller avec avec le logo de Martin. Ouais, quand Martin même cool, Tripp, hein? ce logo-là. Il est vraiment là. Et une Young Guns. Arrête de me niaiser. Mhm. Des Islanders. Pas le... Attends, là. Niaise-moi pas, Frank. Matthew Schaefer. Tu me Je me garde depuis tantôt. Je t'ai donné elle, j'avoue. Quoi? Matthew Schaefer. Holy fuck! J'ai entendu quelqu'un crier dans la régie. Fuck, man! Matthew, je peux-tu sacrer un peu? Oui. Matthew fucking Schaefer, gang. Dude, elle vaut plus cher, là, que ta Quinn Hughes. Pour vrai, Frank, c'est vraiment ça que tu veux pogner, là. Je te disais que je pognais rien jamais. Tu t'es dit, on va changer ça aujourd'hui. What the Je pensais que tu niaisais. Oh, man, c'est vraiment hot, là. T'as-tu remarqué, je bouge pas depuis tantôt? C'est vraiment hot. Moi, je t'ai donné la UD Canvas et j'ai vu. Et là, depuis tantôt, je suis comme, je ne bouge pas. Je suis comme, j'essaie de. Je voulais pas blower tout de suite, mais. Hey, attends, j'ai mélangé mes... Damn! Mais ça, là, ça mérite d'être slivé tout de suite. Hey, ça se peut-tu? On sort ça à l'épisode des sportifs qu'on tourne après. Ça On le dit-tu ou on le garde en cachette ou on le tend en cachette dans l'épisode pour qu'il le voit pas, tu sais? Ça serait bon. Quand tu vas arriver. Hey, Wow! Attends, on va trouver après, là. Mais OK. Là, on va mettre ça ici. Wow! Pour vrai, Frank, là, c'est... Je vous la montre ici. Je vais juste checker, là. Wow! Wow! Là, je suis pas le premier qui en sort chez vous ou quelque Ouais. chose. Pour vrai? T'es le premier au podcast. Chez nous, il y en a juste Il deux. n'a pas un notre podcast qu'il avait sorti ou. Non, pas Non, Schaefer. hein? Non, Pas pas Schaefer. Schaefer. Non, moi, j'ai fait un avec Tommy. On a fait une boîte. J'ai sorti Michael Misa. OK. Mais c'est tout, là. Damn! Non, je te jure, là, c'est vraiment, vraiment ce que tu veux. Chris, c'est le gagnant du Calder. Là. Ouais, je le connais. Je suis excité. Je sais c'est qui. Frank, juste là, tu viens de... Gars, C'est tu ma pourrais meilleure avoir- carte. C'est ma meilleure carte. Tu pourrais avoir n'importe qui là-dedans. Ouais. Je pensais que tu me niaisais parce qu'il y a un autre joueur des Islanders. Pour vrai? Ouais. Puis il y a un chandail blanc. À cette heure, je le sais. Puis... Ah, dude, man, je suis vraiment content. Aïe! Je suis vraiment content pour toi. Mais je te le jure, je peux pas juste faire fuck le UD Canvas de Quinn Hughes. Je te l'ai donné, puis j'étais comme. Ah non, pour vrai. Là, je dis comment je dis, je sais pas comment gérer ça. Mais ouvrir une carte et entendre dans Régie crier, Ouais. c'est la première fois que ça Oh, m'arrive. ouais. C'est malade mental. Damn! C'est que c'est bon. Colin! C'est pour ça qu'on fait des podcasts de même. Damn! Tu ressemblais à Pat Bélanger à Survivor. C'est comme ça qu'on ouvre des C'est cartes. malade. C'est malade. Aïe, aïe. Puis là, j'en ai deux Là, tu te autres. rends compte que tu viens... Là, à cause de ça, tu vas vouloir d'autres cartes. c'est Ouais, ça, je là. sais, je sais. C'est comme ça que ça commence. Wow. Et les autres, j'y regarde. Ah, C'est le fun, mais écoute, comme- gars, c'est malade, man.
God damn! Là, tu peux encore pogner des signatures, là. Ouais, je sais, j'ai encore des mid-up qui Puis, se peut, j'ai encore des mid-up. Ben, des mid-up, mais tu peux encore pogner Matthew Schaefer là-dedans recru, là. Aïe, aïe. C'est complètement débile, sérieusement. Là, quand tu pognes une carte de même, t'es supposé l'envoyer, se faire grader. Moi, je l'enverrais grader le parce que plus même tôt si elle possible. revient 9, ça vaut la peine. Si elle revient 8, on la pètera, là, mais pour vrai, puis je te l'offre je te l'offre. God damn! Ouais, c'est ouais. donc bien... Oui, parce que là, tu aurais 2 cartes gradées vraiment hot, là. Dans ta collection, juste si tu sors ces 2-là gradées, tu dis, ouais, ça, c'est ma collection. Bon, on va faire, OK, shit, c'est hot. Faut que je revienne te voir avec la version gradée, on l'ouvrira ensemble. Oh, oui, on fera un review. Elle a l'air belle, en tout cas. Elle sera pas en bas de 9, là, c'est sûr, je pense. Ben, ça serait 9 ou 10 d'après moi. Ouais. Oh, oui. C'est bien hot. C'est vraiment hot. Pour vrai, là, c'est malade. Mais si jamais mes 4 premières cartes, bye-bye, Rasmus Dahlin, tu ne seras plus du voyage. Rasmus! C'est bien Erasmus. Attends, là, on fait-tu de la place pour montrer un peu? Ouais. Aïe, aïe. Wow. Je peux pas croire. J'ai vraiment aimé ton poker face. Hey, j'ai C'était figé. bon. J'ai figé, C'était puis c'est très comme... bon. Comment je dis? Qu'est-ce que je fais? Comment je reste? Puis tu sais que ça va être dans les highlights. Puis Ben pendant oui. qu'on va couper juste avant, on montrera pas c'est quoi. Je vais dire, c'est Matthew Schaefer. Ils vont dire, ah, c'est clickbait. Ah ouais, non, clickbait. c'est Non, non. vraiment ça. Wow! Là, ici, as-tu des bases? Oui, tu vas avoir les bains, mais l'ordre, je ne sais pas, par Ok. exemple. OK. Phew. Brady Shea. OK. C'est quand même... T'es 40, la carte, là. Oui, c'est bien. des belles cartes. On est très prédateur Ah, OK. avec Ah, sont Stamkos. belles, ceux-là. Ouais, sont belles. Tu vois, ça c'est le genre d'insert qu'il y a dans les Extended aussi. C'est hot, tu sais. Ouais, c'est look. Et j'ai le rookie, OK. mais de San Jose, OK. Luca Cagnoni. OK. Que j'ai vu souvent le nom Ouais, moi venir, aussi, mais je connais il me pas le semble, joueur. C'est pas, mettons, un gros prospect, mais il est pas mauvais non plus, je Ben, crois. remarque, écoute, Peut-être à, que je me trompe. là, à la mais- défense, ils ont tout le temps besoin de bons prospects, je pense, parce que... C'est un attaquant, lui? Non, c'est un défense. Oui, il était à la défense. Mais je le savais pas, j'ai juste vu la défense. Fait que... Ben, il y a les Mais- 3 cartes sont solides, là. Ouais. Puis ça, t'as un peu plus de cartes dedans. OK. Mais vraiment, encore là, c'est pas que des Midov ou Schaefer recrues ou Misa ou... Je prends n'importe quoi. Écoute, là, présentement, là, tu peux pas vraiment topper ça. Non, j'ai déjà... À moins... Écoute, la seule affaire qui pourrait topper, c'est une signature de Schaefer ou des Midov. Ça, là, man... Ben là, je peux pas ambitionner, mais ça serait fou que le dernier paquet donne ça. Tu sais, des fois, là, les gens, ils disent, hey, les podcasts, on aime ça faire ça parce que c'est chill. Mais d'habitude, t'es pas payé pour un podcast. Ben là, man, c'est le podcast que t'as fait dans ta vie qui est le plus payant. Imagine Daniel Grenier qui a pogné sa carte à 4800$. Ah ouais. Il était fou raide aussi, là. Mais on vient pour le plaisir, Ben on oui. vient pour ouvrir des Ben cartes. ça, c'est un on petit le bonus, sait, là. puis de pogner de quoi, c'est le bonus. Ben oui. Là. Ouh! J'ai pas oublié là-dedans, non. Paiement Là, tu vois, Stéphane, il est pas là. C'est peut-être ça qui t'a porté chance. C'est définitivement ça. Mais, Une petite Sidney Crosby en métal. yeah, ouais, c'est ça, je te disais, Yeah, sont un son- peu... ouais. Une backline. Ça, c'est un produit qui marche vraiment beaucoup à chaque année, là. On se fait dévaliser. Rantanen. Mikko Rantanen. Ah ouais. Marquee Rookie. Oh. Recrue de renom. Ça commence. Skyler Brin d'Amour. Doit être le fils. Ben... Avec les Hurricanes. Ou il est dans la famille, c'est sûr. Skyler Brin d'amour. OK. J'ai une autre Marquee Rookie. OK. Carter Mazur. Carter Fait que là, je commence à penser, c'est-tu des noms inventés? Dans ce paquet-là, c'est des joueurs de l'an 50. Carter c'est qui? Mazur. Que je connais pas. Qui, moi non plus. Une troisième Marquee Rookie. Ouais, normalement, il y a des trois. Ouais. Ville Koivunen. Lui, je le connais un peu avec les Ah, je Pingouins. le connais Il est pas. pas si pire. Tu il est de famille Koivu. Koivunen. Ils ont juste Ouais, ils sont juste plus rajouté petits. Koivunen. 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 Marquee Rookie. Encore, 4e. Mais mauve. Elle est comme mauve avec Oh, des ça c'est bon. affaires. Oui, ça c'est bon. Mais Charles-Édouard Dastou. OK. Ouais, Pour mais les, belle, le check Lightning. ça. Mais en arrière, elle doit être numérotée, par exemple. C'est une cosmique. 65 sur 65. C'est bon. Oh, c'est la sprint. Sur Ah, ça, 65, c'est c'est très pas bon. beaucoup aussi. Là. Mais Non, regarde, non, je la c'est montre. très bon. Ben, Elle, le Dastou, look. c'est un Québécois. C'est cool. Ouais, c'est juste que c'est un défenseur numéro 5-6, je pense. Ouais. Tu sais, mais 65 sur 65, c'est quand même C'est cool. très bon. Très bon. Rookie. Oh, nice, je le trouve cool, lui. C'est une recrue? Ouais. Ryan Ufko. Ah oui, c'est... attends, là, ça, c'est... J'ai beaucoup de Nashville aujourd'hui. Ouais, c'est un... ça, je les avais pas vus. Mais je n'ai pas ouvert. Ça a sorti là 2 jours. Fait que j'ai même pas Ça, c'est ouvert. une carte recrue. Ouais. Fait que ça, c'est nice. Ouais, ils sont cool. C'est comme les rétros, un peu. Path to Victory. Une insert de Ivan Demidov.
Oh, ben, tu voulais Nivan. Ouais, je sais, c'est pour ça que je te regarde. C'est une insert, mais c'est Demidov. C'est l'année recrue. C'est l'année recrue. Ben, dans le sens, c'est pas marqué recrue dessus, mais c'est l'année recrue. C'est son année recrue. C'est un insert qui va avoir un petit peu plus cher que d'autres inserts, mettons, tu sais. Très cool. Hey, là, t'as une Demidov. Je suis servi, là, ça n'a pas de sens. Timo Meyer, Kent Johnson et Jamie Drysdale. Toutes des cartes. Même. Cette série-là, elle est impressionnante. Ouais, elle est vraiment cool, pour vrai. Fait que là, honnêtement... Tu te rends compte que t'as une Demidov et la Matthew Schaefer recrue. Ouais, mais tu vois, honnêtement, je regarde ça, là. La bossure de Leo Carlson, j'étais content. Ouais. Tu comprends-tu? Oh. J'ai une Young Gun d'un gars que je connais pas, mais tu me dis, OK, je trouve ça cool. La Demidov est cool. La Dastu, la Sprint, elle est mauve. Cool. Elle est pas comme les autres. Non, elle est vraiment mauve. Cool. Ouais. Ufco, je le trouve cool. Puis c'est la carte sur recrue. Fait que ça, je suis vraiment content. Puis t'as Schaefer pour mettre ça en top. C'est pas mal le hit. Enlève Schaefer, je trouve le reste tout cool. Peu importe la valeur. Imagine. Ça c'est complètement fou. Ben, très content que tu sois content. Fait que t'as aimé ton expérience carte sur table? Rien aimé pendant tout. Non. Je pensais que je vais reprendre les cartes. Pour vrai, j'ai trouvé que on a beaucoup parlé de hockey. Oui. Je sais pas si ta gang écoute ça d'habitude aussi. On a parlé beaucoup de hockey. On fait tout le temps, quand je sais que quelqu'un connaît bien le hockey, on glisse tout le temps un genre 10 minutes de hockey parce qu'il y a beaucoup de monde qui aime ça puis qui aime commenter puis tout. Fait que j'en parle tout le temps. Puis je suis pas avec le plus d'objets de collection, mais là, vous m'avez vu trouver mon plus gros morceau. Oui, c'est vraiment c'est le plus gros morceau que tu as trouvé de tous les podcasts qu'on a fait ensemble, en tout cas. Oui. Parce que pour vrai. On a fait 3 ans de podcast, puis on a pas eu des cartes vraiment cool. Ouais. Moi, je pognais rien. En esti des cartes, pour vrai, là, dans toutes les années de podcast, là, dans tous les épisodes, même les artistes qui venaient, là, tu sais, il y en a qui ont pogné des belles affaires, mais si t'avais pogné ça dans un épisode des Sportifs, là, on aurait tout pété, là. C'est fou. Dès qu'on pète tout ça. On aurait punché Martin. On va le puncher pareil tantôt, il s'en vient. Mais j'aime ça parce que je vous ai comme prouvé que ma collection est pas si impressionnante que ça. Puis j'ai amené mes 4 morceaux les plus importants. Quand même, là, tu peux. Là, j'avais à Queen News que j'ai été super chanceux de pogner. Ouais. Puis là, d'ouvrir ça, puis comme je continue, mais toi, j'étais avec plein de belles cartes. Ouais. Non, c'est ça mes meilleures cartes pour vrai. Puis là, j'ai pogné ma meilleure carte. Fais juste imaginer si tu fais grader la Schaefer puis elle sort 10. C'est comme la cerise sur le Sunday. Oui. Puis si, comme je te dis, ça revient 8, on la pètera au P, puis garde la Raw. Là, c'est pas, elle vaut quand même bien de l'argent. Là, fait que, ça me surprendrait 8. Ça me surprendrait. Non, d'après moi, c'est 9 ou 10. C'est 9 ou 10, je pense. Tu sais, des fois, ça peut être la surface qu'on voit pas, mais c'est 9 ou 10. Là, pas mal sûr. God damn. Très cool. T'as-tu quoi à plugger, mon Frank, avant qu'on se quitte? Là, je suis un peu sur Mathieu Schaefer, mais honnêtement, merci beaucoup, Oli. Je capote un peu. Les Sportiches. Oui. Notre podcast dans lequel le beau Eli est là tout le temps aussi. On parle de la place du sport dans la vie de nos invités, puis on dit bien des niaiseries, puis on fait des quiz niaiseux, on ouvre des cartes, puis on dit de la merde, puis c'est bien le fun. C'est bien le fun. Puis sinon, suivez-moi sur Instagram. Frank Grenier, j'ai beaucoup de projets. Je lance un festival d'humour en juin. Je sais pas quand on est diffusé. C'est 3-4 mois à peu près le buffer. 3-4 mois? Oui. OK, il est trop tard. Parfait. Mais il y a plein de projets qui s'en viennent. C'est le moment de me suivre maintenant. Des belles choses. T'as des livres? Sorti un livre, Comment faire rire tout le monde, avec les éditions Co. aussi. Fait que ça, c'est pour n'importe qui veut savoir tous les secrets de l'humour. C'est pas juste pour être humoriste. Non. C'est pour tes fans d'humour, tu veux savoir comment ça marche, puis ça change ta manière de voir l'humour. On me l'a dit. Moi, je l'ai lu, puis c'est vraiment bon. Ouais, merci, c'est cool. C'est vraiment je suis rendu plus drôle. Ben oui. Mais t'étais cute, là, t'es cute et drôle. C'est ça qui arrive. Puis tu fais des soirées au Bullseye aussi. Ben c'est ça, au Bullseye à Pointe-aux-Trembles, je travaille là, puis j'ai un beau terrain de jeu, faire plein d'événements. C'est pour ça que je dis suivez-moi, je les affiche toutes là-dessus. On a Toi et puis Toi aussi, un podcast qui est basé autour de notre jeu de société. Fait que, comme je dis, suivez-moi sur Instagram, tout se passe là, il y a beaucoup de choses, c'est vraiment le fun. Puis ce qui est hot de Toi et puis Toi, c'est que, tu sais, moi j'ai une famille, là, fait que je peux pas être là. Tu sais, Martin, des fois, il dit « Hey, tu viens-tu au tournage? » Dude, man, là, je suis ici, je fais les sportifs, je fais la boutique, je peux pas. Mais c'est quelque chose que j'aime. Parce que vu que je suis pas là, ben là, je l'écoute. Tu sais, c'est bizarre. Là, je l'écoute, je vous vois les deux avec ce que c'est, puis c'est vraiment bon pour vrai. On a fait un moment donné quasiment juste pour dire, on a sorti un jeu de société, Martin Vachon et moi, on va juste montrer aux gens c'est quoi. Ouais. Puis ça a tellement pogné que là, on est rendu à comme 8 épisodes, puis il en reste, on a embarqué pour en faire au moins 5-6 autres. Ben c'est vraiment bon pour vrai. Ça va peut-être même mener à une extension du jeu à un moment donné ou quelque chose comme ça. Vous devriez continuer ce concept-là aussi, parce que je trouve vraiment que c'est plus tough pour le booking, d'après moi, à cause que
tu as besoin de 2. Tout le monde veut jouer. Tout le monde veut venir jouer, mais c'est que après ça, c'est plus tough parce que moi, Martin, on n'a pas infini d'histoire non plus. Non, c'est sûr. Là. Mais on est tout le temps là. Mais à part ça va bien. On vend le jeu à la carte cachée. Si vous le voulez, vous faites passer. Oui. Puis venez voir des épisodes des Sportiches aussi. Il y a en vente, puis on a des cartes aussi. C'est ça. Il y a mon livre, je pense. Je pense qu'il y a une coupe, il y a notre jeu. Puis quand vous venez aux Sportiches, ça coûte un peu moins cher, puis on vous le signe. Ben oui. Très cool. Hey, sinon, merci d'avoir été là. Merci, Frank. Puis on se voit la semaine prochaine. Ciao. Merci, Mathieu Schaefer.